Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce 9e épisode de Cinécast. Un Cinécast un peu particulier, on revient sur une formule hors série dans lequel on va essayer de se projeter sur les 6 derniers mois de l'année 2017 et de voir un petit peu au film des différentes sorties qui s'annoncent, les films qui nous enthousiasment ou les films qui au contraire nous inquiètent un peu, voire qu'on ira voir en forme plaisir coupable. On va reprendre à peu près la même formule que la dernière fois. L'équipe est au complète avec Stéphane, Tristan et Aurel. Bonsoir. Bonsoir. Le retour de l'enfant. Le retour de l'enfant. Ouais, prodigue. je précise, Cinécast n'était pas que 3 ou 4 avec un membre. J'étais là avant et Avec un je membre. reviens avec un membre. Ah, ok, on enchaîne. Donc on va revenir Bon retour, en tout cas. sur le précédent hors-série. Stéphane, tu nous as préparé une petite liste des sorties à venir. Nous avons préparé avec Aurélien une petite liste. C'est toi en tout cas qui va nous la présenter. Exactement. Alors le but MC c'est de voilà, l'épisode. alors toi t'es pas au courant du tout de ce qu'on a mis ou pas trop, toi pas du tout, Tristan. Donc voilà, on va discuter des prochaines sorties. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ouais c'est ça, c'est un petit peu ça. Comme d'hab. On commence alors, on y va. Allez, let's go. Allez. Moi, j'ai envie de parler tout de suite d'un film. Alors, je crois que c'est une des sorties les plus récentes dont on va parler. Oui, Double on raccroche un peu les wagons avec ce qu'on avait fait il y a quelques mois. Ouais, et double actualité parce que c'est un film que certains attendent, d'autres non. Et surtout, il y a une première présentation des critiques, c'est Valérian. 26 Ah, tu juillet. commences polémique dès le début. Ça Ouais. commence fort. Alors, Et du donc, coup, on se tourne vers toi, mon petit copain, parce que... Alors, Sven. est-ce que tu es au courant, Sven? Ah oui, c'est des Aurélien Ferrand, Aurélien ici présent, c'est On voit bien 3 articles par jour. empressé de me balancer le lien d'écran large et qui effectivement fait état de critiques catastrophiques aux US. Après, c'est des ricains, les Ouais, bouffeurs c'est de ce que burgers, on se dit que. Non. Et puis, attends, ça a toujours été le problème de Besson. On va être honnête au-dessus. C'est toujours un mec qui sait, voilà, t'as rarement eu, quand même, en tout cas, il a longtemps mené la bataille du moi contre les critiques. Là, j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau. Hein. Pour Lucie, c'était pas non plus extraordinaire et pourtant, ça a cartonné. Donc. Non, Et le film était bon. Hein. Vraiment, Lucie. Non, puis à un moment donné, je rien. les critiques, à un moment donné, effectivement, si tu prends la critique de Valérian dans Télérama, ils vont descendre le film. Non, bah non. Non, mais Ah oui. à un moment donné, Il imagine, dans un futur faut proche. savoir à qui tu Quelque part en t'adresses. France. Tu fais montrer un Valérian à des mecs comme Mad Movies ou à des mecs comme Télérama, ils vont pas avoir le même visionnage. Je me souviendrai toujours sur la route des vacances, une nénette de France Inter dont j'ai oublié le nom, qui nous dit que Pacific Rim est limite irregardable parce que la direction artistique est affreuse, criarde, à base de néon, que le film est visuellement dégueulasse. Le masque et la plume. Oui, ça doit être ça en plus. Ça doit être le masque et la plume. Tremble le masque et la plume. Madame de Oui, France Inter. on est bien d'accord. Voilà. Sauf je me que. souviendrai aussi des critiques dithyrambiques sur Batman Rises aux États-Unis, dans lequel on disait que c'est le meilleur c'est Batman, vrai, la c'est meilleure clôture, etc. Et Tu vois le Bien film. sûr, là moi ça me faisait trop plaisir de voir que même Ouais, les ricains tapaient sur le Juste Besson. que, après, c'est là- quand même, t'as quand même Entertainment Weekly qui est, tu vois, on n'est pas non plus dans le truc du type. C'est pas le Michigan donc, Express, hein. Attention. Non mais attention, Le après, Michigan Post. on est d'accord. Mais bon, Besson et mauvaise n'est critique, pas c'est pas la un, Il a pas la carte. n'est pas un mec, c'est pas le meilleur scénariste du monde. Et ce que je lis dans les critiques, c'est que visuellement le film, pour la majorité, est assez bien fichu, C'est pas lui qui mais fait. creux parce que il a peut-être pas grand chose à raconter. Sauf que tu regardes le 5e élément, le film est plutôt cool.
Mais il est basique. Mais au niveau de l'histoire, ça reste quand même un peu plan-plan. il y a- quoi. il y a plein de On repasse scènes le qui- dossier 5e élément. non, on y va. donc, non. Ça m'inquiète pas plus que ça. D'accord. Moi, je trouve que l'extrait qu'il a diffusé sur me Internet réjouit. J'ai pas avec... regardé. Je veux pas voir de. c'est peur de un pleurer. court extrait dans Je lequel... gardais mes yeux pour les vacances, moi, vous êtes gentil. Ça illustre, ouais, mais enfin après c'est un parti pris quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu veux, enfin dans la production actuelle, on a les Marvel qui sont à base de pipi caca prout, tout le monde gueule parce que l'humour Marvel à un moment ça saoule tout le monde. Tu prends DC, on leur crache dessus parce que l'univers est trop sombre. Là il prend le contre-pied, il sort un truc un peu plus fashy, on lui chie à la gueule parce que c'est trop. Enfin à un moment donné, il prend, c'est un Ouais, parti mais Je sais pris. pas, c'est Voilà, peut-être parce qu'Alain Chabat. C'est débile. Le caméo arrête, le caméo de Kassovitz dans le 5e élément était plutôt bien foutu. Il a rien dit que ce soit pas pareil. Franchement, c'est complètement con. de Mais dire ça. ouais, mais moi, ça me fait trop attention, plaisir. non, Mais moi, ouais, moi, par Après, principe, le seul par truc- principe. Keith Richards dans Pirates des Caraïbes, ça, tout le monde trouve ça Ah non, le quoi génial. Ouais, c'est de la merde. Keith Richards dans Pirates des dernier Caraïbes. Ah bon, qu'est-ce qui trouve ça bien? Toi, Le Michigan Post. allez, on y va. Donc, Voilà. Attends, Le tu seul vas. truc, c'est que je pense très clairement. La seule truc, c'est pas sur le fond ni sur la forme. Moi, vraiment, je mets en doute le casting. Ah oui. Je pense qu'il y a quand même un gros. On verra. Mais je pense très clairement que les deux, ça fonctionne pas. Lui, encore ça va parce qu'il tient, mais elle, je pense que vu ce qu'elle a fait dans Suicide Squad, ce qui est une Deux personnages, abomination. 3 sourcils, c'est pas Et c'est possible. une ouais, horreur. mais c'est pas le personnage principal, c'est un personnage qui est. C'est le Roline quand même Ouais, dans Valérian. je suis d'accord. donc, Oui, franchement, elle est mais rangée. est-ce qu'il y a. Enfin, la direction d'acteur verra, de Besson, on verra. elle peut être. enfin, Emmanuel Charles, le biopic. moi, je trouve en tout cas que ce qu'il a montré depuis la dernière fois qu'on en a parlé, ça reste toujours dans une veine flashy et effectivement, Oui, si mais tu ça, c'est n'aimes pas l'univers. C'est l'univers. le cara-design ou si tu n'aimes pas la direction artistique, Cara bah, Delevingne. Franchement, c'est évident que ça te met tout de suite Voilà. en dehors, on est d'accord. si t'aimes Mais pas, t'aimes pas. Moi, je Il y a- trouve que il y a ça et le les fait que ce soit extraits. Besson qui répulse de toute façon. Attendu ou pas attendu alors? À part Sven. Attendu. Non, moi j'attends. Ah oui, J'irai le voir, non. Moi aussi, j'irai le moi voir. j'ai envie de rigoler, donc c'est attendu. Ouais. Mais après, effectivement, Attendu je aussi, dis un petit pas peu. que le film Curieux. sera peut-être pas bon au niveau. Moi, effectivement, je trouve que visuellement, je trouve ça plutôt intéressant. Et petite inquiétude aussi comptable. Voilà, c'est un peu Ouais, ma sauf partie. qu'a priori, non, en définitive. Ouais, mais fait quand même. Les ventes à l'étranger couvrent déjà le budget du film, donc voilà. Alors, film suivant. Ah, Alors- c'est pas vraiment dans l'ordre si je regarde. Non. bien. Alors, mais tu regardes pas justement? D'accord, Voilà. autant pour moi. Pas, dis donc. Excusez-moi. Donc, en plus, ça va t'exciter parce qu'on va parler de comics. Oh, Donc, voilà. alors, Justice Alors- League. Faites attention, ce sera 15 ma seule novembre. participation ce soir. Justice League, 15 novembre, Zack Snyder qui a refilé les rênes à. Ah, mais ouais. Ah, comment il promet de dire? Vas-y, non, dites rien parce qu'il sait pas, c'est moi qui le Joss dis. Whedon. J'ai dit il y a une Joss demi-heure. Whedon. Il a déjà Joss oublié. Whedon. Ouais, quand même. Joss Whedon, Justice League, on l'attend ou pas? Oui. Oui. Pourquoi? Ah, vous avez vu la bande-annonce? Ah non, non. Non. Ah, mais ça envoie. Non, mais c'est à part ça, je pense qu'autour de la table, je suis le seul à avoir vu encore Wonder Woman. Oui. Alors, Sven, t'as vu Wonder Woman? C'était ce qu'on pouvait voir ce soir, mais certains vieux autour de cette table ont fait film de merde, ça dure trop tard, on va se Je vais coucher. pas, je vais pas faire la critique de Wonder Woman, mais je pense qu'ils ils reprennent un petit peu le. Ouais, c'est pas que j'ai bien aimé, c'est que par rapport à Suicide Squad ou ne serait-ce qu'à Batman vs Superman qui était vraiment pas terrible dans sa première version. parce que Là, on revient sur la quelque version chose qui ressemble plus à du Marvel, et c'était la grosse critique qui a été faite, c'est-à-dire qu'on voit que Marvel ça marche à côté, donc DC essaye de faire un petit peu plus de Marvel. Le personnage de Wonder Woman a de la gueule et hyper Et de la fesse. crédible, elle joue bien, il y a des vrais moments badass, et ça c'était pas gagné pour quelqu'un qui se balade avec une Ouais, après, t'as une charte. J'ai moi l'impression que t'avais quand même une charte graphique de toute façon. Une charte. une charte graphique. Ouais, Ouais. une charte Oh, graphique. vous êtes con, putain. Non, non, bah, Les connards. Non, En attendant, une charte Et donc, graphique, je pense que Zack Snyder, donc si tu veux, et là on est dans la continuité. Ouais, je pense moi que je ça pense va que dans le bon. Snyder a quand même entendu Les critiques. et je pense aussi. je suis enfin, pas certain, moi. Moi je pense que surtout c'est les studios qui ont compris qu'il fallait peut-être lâche un petit peu la bride. Oui. ne pas paniquer comme ils l'ont paniqué sur la production de et autant intervenir. Là, il a effectivement quitté les rênes sur la dernière partie du tournage parce que je crois que c'est sa fille qui est décédée. Sa fille s'est suicidée. Voilà, donc ils ont refilé ça Après pour avoir vu Suicide terminer. Squad. Ok, alors celle-là tu la gardes. hein. Ouais, celle-là, Tu vois, celle-là. On la c'est un peu coupera. celle de Pardon. tout, là. Et donc, il a refilé ça à Joss Whedon, comme tu l'as dit, ce qui est intéressant parce que
on a quand même un changement d'écurie qui est quand même rarissime d'un mec qui a posé les jalons chez Marvel. Chez Marvel, qui a conduit le top de la production Marvel sur le premier. C'est surtout celui qui aujourd'hui est le plus à même de pouvoir gérer un film de groupe. Exactement. Il l'a démontré avec le premier Avengers, il l'a démontré avec Buffy, etc. C'est l'homme de la situation pour ça. Après, encore une, c'est comme Besson, Joss Whedon, on aime ou on n'aime pas. Oui, mais après, je pense qu'il ne faut pas trop être inquiet. Je veux dire, il intervient quand même. Là, je crois que c'est juste histoire de re-shooter 2-3 trucs et de faire surtout la post-production. Le montage. Donc, mais bon, je trouve ça hyper intéressant, moi, le changement d'écurie du gars qui, du coup, a vraiment quitté Marvel en ayant l'air d'avoir beaucoup souffert sur l'ère d'Ultron, de la mainmise de Marvel, et qui, du coup, change d'écurie pour avoir beaucoup plus. On a perdu Stéphane. Ouais. Mais ça, c'est parce que voilà, monsieur aime pas. Si. Moi, j'aime Snyder, donc j'irai sans doute pour Snyder et pas pour Justice League. Mais je trouve que. D'ailleurs, c'est qui les Justice League? Alors, il y a Aquaman, Wonder Woman, Superman, Khal Drogo, The Flash. Ça te parle plus? The Flash, Cyborg et Batman. Voilà. Sachant que effectivement Aquaman c'est Khal Drogo dans Game of Thrones. Jason Samoussa Momoa. The Flash c'est celui qui jouait dans Les Animaux Fantastiques, le jeune un peu torturé. Là, le grand. Ouais, je sais plus son nom dans le film, et après ils reprennent effectivement les personnages classiques qui sont Ben Affleck. Moi où je suis un peu Gal Gadot. Je suis un peu déçu pour Snyder, c'est que il est quand même à l'origine de Watchmen, qui est peut-être le meilleur film de super-héros de tous les temps. C'est une adaptation que tout le monde s'est refilé, y compris Cameron, y compris Spielberg. Ils n'ont jamais finement réussi. Lui, il emballe un truc d'une beauté et qui respecte le matériau d'origine, peut-être un peu trop, mais qui respecte le matériau d'origine. J'ai pas encore vu la version dans laquelle il a intégré la bande dessinée. Alors apparemment c'est le même défaut que le Retour du Roi en version longue, c'est-à-dire que en termes de montage c'est très pesant, mais du coup ça fait une œuvre totale. Et je pense qu'il a été échaudé par les critiques de Batman, il a été échaudé par les critiques de Batman v Superman. Peut-être que Justice League c'était l'occasion de. A raison quoi, au bout d'un moment. Ouais, mais. Alors, excuse-moi, mais pour avoir. On va faire juste une micro-parenthèse. Regardez la version longue. Moi je l'ai, du coup. Mais si, pour l'avoir. Mais c'est pour l'avoir. Parce que ça pas envie quoi. Parce que tu retrouves effectivement. Tu retrouves ce que tu retrouves dans Watchmen, c'est-à-dire cette cohérence, c'est-à-dire qu'il prend le temps. Le film est beaucoup moins hystérique. Après, la dernière partie est toujours aussi problématique, mais parce que tu sens clairement le moment où le studio arrive en disant ce que tu nous fais, mon pote, t'es gentil, mais on n'est pas sur un truc introspectif. Marvel, ils sont en train de tout péter, etc. Tu nous fais de la destruction. Vous vous rendez compte à quel point c'est problématique quand même ce truc de bon, attendez les gars, en fait mon film. Ouais, enfin t'es gentil, c'est n'importe quel studio, fais pas semblant de m'imputer à tout le monde. C'est tout le monde, on est bien d'accord, mais là c'est quand même particulier avec ce film-là. Mon film il est pas bon en salle, mais achetez le Blu-ray, il est vraiment top. Oh non, Ridley Scott vient nous faire le coup, il vient d'annoncer 20 minutes sur Covenant. Moi j'ai pas encore vu Covenant, moi je me suis content du podcast, donc je ne suis pas allé voir le film. Il l'a déjà fait avec les multiples versions d'Alien, de Blade Runner. Mais c'est pas pareil, il y a une différence entre. C'était sur le Director's Cut où on te dit je rajoute quelques scènes supplémentaires, il y en a pour 2 minutes, vous inquiétez pas, ça va pas changer fondamentalement. Après t'as le père Jackson qui arrive en disant voilà, moi je vous donne déjà une offre complète et après je vous donne ma version à moi. Et là c'est la même chose. Pas du tout. Là c'est je vous livre pas l'air d'Ultron mais mon Nétron, et puis à côté je vous donne mon truc en Blu-ray. Pour moi c'est la même chose que Peter Jackson, c'est-à-dire que c'est le montage que j'aurais voulu, on m'a pas laissé le faire. Est-ce que tu peux chier sur la version ciné du Retour du Roi? Mais moi je chie pas sur la version ciné de Batman v Superman. Tu l'as pas vu alors? Bah si, je l'ai vu. Bah non. Et le film en moi est pas aussi problématique qu'on veut bien le dire. Arrête. Faut pas être très. En tout cas, moi le film je l'attends parce qu'effectivement il y a des personnages. On pourrait critiquer le film en disant Aquaman, Cyborg, c'est pas des personnages à la hauteur d'Iron Man et compagnie chez Marvel. Ces personnages effectivement ils sont peut-être moins connus, moins charismatiques, mais je pense que Snyder avait possibilité de faire un truc dessus, piloté en plus par Ben Affleck qui a
qui a quand même bien marqué sa marque là-dessus, et le fait de voir Joss Whedon reprendre le projet, Je pense qu'on aura une certaine cohérence. Bon, Je suis pas si catastrophique que ça. Moi. Voilà. moi, je peux- Allez. On continue, Thor Ragnarok, ça va être le même où vous avez tout zizi tout dur là. Non, c'est pas ça, alors c'est- beaucoup moins. Quand tu vois d'ailleurs la charte graphique Oh putain. du film, Qu'est-ce que c'est laid. T'es dans les années C'est 80, laid, c'est hyper laid. c'est des Ah oui, lettres c'est ça, néons. c'est ce truc tu avec dis, ça sent un petit peu le Gardien des Galaxies, Ouais, c'est ça. Avec il y a ce Ça c'est très devient étrange. très laid et ça restera problématique. Et moi, je suis curieux pour voir comment est-ce qu'ils vont terminer, parce que du coup, a priori, c'est le dernier film avant la réunion de tous. sur Infinity War. Voilà, donc c'est la dernière aventure solo de Thor. Ça a l'air d'être. Après, ce qui est encore dommage, c'est qu'à la base, on nous a vendu, et c'est toujours le même système, qui trouve une BD culte dans l'univers, là, qui est en plus une BD Hulk, en fait, qui est Hulk, tu sais, Planète Planète Inter. non, c'est pas ça. Si c'est Planète Interdite, je sais plus. Oui, c'est ça. Ou du coup qui est hyper intéressant parce que dans l'histoire en fait Hulk est tellement ingérable en fait qu'on l'expulse ailleurs sur une planète dont il devient le roi, mais en système gladiateur, donc en fait un truc un peu barjot, un peu punk, un peu rigolo. Et là donc sous ces couverts d'adaptation là on a remis Thor, mais putain qu'est-ce que ça sent mauvais. Ouais. Celui-là il sent vraiment mauvais, et visuellement, et voilà. Pourtant, j'aime bien l'acteur. Mais c'est clair, le mec. Mais moi, à j'aime la bien ce différence, type-là. je trouve ça. Enfin, je dois du coup être. Enfin, moi, je trouve ça, la direction artistique, un peu intéressant. Parce que ça Je change sais pas. de. Ouais, je sais pas Et si après, c'est intéressant ou inquiétant. le Je suis réalisateur, partagé. c'est un mec opportuniste. c'est un mec indé de Nouvelle-Zélande. Ah ouais. Ouais. Le mec, il a plutôt une patte. Alors, on se pose toujours la même question. Ils ont Il a été fait quoi chercher avant, un mec de l'indé. Ouais, On va c'est voir toujours si le même système quand même. il va King Kong aussi avait une pouvoir, patte. Pourtant, Maintenant, on nous annonce. Alors, effectivement, la bande-annonce, mais encore une fois, on se pose toujours la même question. Bien sûr, Ah oui. qui l'est fait, etc. Qui l'est fait, qu'est-ce qu'on montre, etc. On est d'accord. Je veux dire que la jurisprudence Iron Man 3, où en définitive on te voit un film, puis quand t'arrives en salle, c'est quand même juste le fuck de comment il s'appelle, de Shane Black, parce qu'il te balance pas du tout le film auquel tu t'attendais à voir. Ouais. Et ça, là-dessus, je pense qu'il s'en marre encore. Oui, mais je pense que là c'est terminé. Il y en Oui. a un qui a essayé, il est passé, maintenant il verrouille tout. Mais je trouve que de toute façon c'est clair, a priori chez Marvel il y a les Marvel sur Terre, les Marvel dans l'espace. James Gunn est catapulté comme étant le producteur exécutif de ceux qui se passent dans l'espace, donc du coup on les rapproche pour avoir une continuité. Oui, c'est pour que Rocket Raccoon voilà, flash pas parce trop à que, côté de Thor. à un moment donné, que c'est ça, bien simple, tout le monde va être plan, réuni. Le plan ultime, c'est ça. Combien ils annoncent de. Je sais plus, il y en a 80 et quelques. Ouais, 80. 80 super-héros, ouais. Marvel dans Infinity War. tu aurais vu l'affiche, en fait, à l'affiche c'est pas de possible. 2 mètres de haut, avec tous les noms. On adore, la gueule de Steph. Mais ils sont tous là. hein. Et puis c'est quoi mon pote Tira? Ouais, Allez, ouais. allez, on y va. Voilà. Allez. Moi, j'attends de voir. Je pense que ça peut être un film un peu plus décalé. Moi, j'attends de voir en VOD. C'est le genre de film que j'adore mater en VOD. Non, Tira voir Tu aussi. sais. Ouais, mais vous allez me faire boire et vous allez m'obliger. On te saoulera. 9 août, ça c'est. En fait, j'étais totalement passé à côté. C'est la Tour Sombre. Oui, alors moi, wow. Alors, C'est intéressant parce que Idris Elba, parce que Matthew McConaughey. Bah quoi Ah, c'est un sacré retour. Heureusement, t'es censé pas finir l'émission pardon. avec nous, hein, c'est ça Excuse-moi. Et ben, tu sais qu'on est content. Mais je vais sortir là-dessus d'ailleurs. Idris Elba, Matthew McConaughey. C'est plutôt McConaughey. Tu refais pas deux fois. McConaughey. Ça c'est plutôt bandant. La bande-annonce, moi, elle me fait pas bander du tout. alors, qui a lu La Tour Sombre Il y a très longtemps. en C'est entier hyper radiographique. Il lève la main. Il lève la main. Il regarde dans la Radiophonique, distance. Alors, pour resituer très rapidement les choses, Très rapidement. oui, très rapidement. Enfin, c'est un Project One L, c'est un truc Oui. qui fait Oui, C'est qu'en 20 ans, fait, 20 ans La Tour Sombre, c'est l'œuvre charnière de Stephen King, qui en fait permet de comprendre que quasiment l'essentiel de ses bouquins écrits dans les années 80, 90, 2000 sont en fait tous reliés plus ou moins par ou des personnages ou Les méchants. un roi pourpre. En fait, il a disséminé dans plein de bouquins des petites touches comme ça, et La Tour Sombre, c'est son Seigneur des Anneaux.
Et comme Le Seigneur des Anneaux, il y a des difficultés d'écriture dans les livres. Ouais. Et la fin, que je ne spoilerai pas, est pour certains un gros n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a la fin de la série. Alors, Le prisonnier en matière de fin pourrie. Après, il y a Lost. Et pas très loin après, on parle de cette fin-là, qui est effectivement qui peut se comprendre, mais qui peut être hyper décevante. Bref. alors moi, je m'en souviens plus du tout. C'est vrai que. C'est je sais que c'est c'était un des compliqué. meilleurs personnages, Roland le pistolero, créé par Stephen King. Moi j'adore les bouquins, je les Roland relis très Coiffeur. régulièrement. Donc l'adaptation, je l'attends depuis très longtemps. Elle devait être pilotée par Ron Howard, qui dont a été on va très, probablement très bon. reparler. Oui. Ça devait être un film, ça devait être une série télé, ça devait être un film, ça devait être une série télé. Et en définitive, là on part sur un film qui va essayer de synthétiser un maximum des bouquins Non, c'est pour même au cas pas, où en ça fait. se gaufre. Alors attends, il y a Mais on plusieurs sait épisodes pas. ou pas Mais Ah bah, on ne pas. sait pas. On sait pas. Ah d'accord, on C'est sait le pas. problème. Ça, on sait pas. C'est-à-dire que si tu veux, Alors, mini spoiler. ils en ont tellement chié. À la fin, il meurt. Non, c'est que Non. il y a en tout et Ils en ont pour tellement tout chié à le monter qu'en fait, on sait pas. 7 ou 8 livres. Alors vous allez me dire, putain, Oui. le fan, il sait plus combien il y a de livres, mais bref, il Oui, est un ah, peu putain, tard. le Il y a fan 7 ou 8 s'excusera livres. Matthew McConaughey Super. n'intervient, je dis pas ce qui lui arrive, etc., que dans le premier livre, qui est le plus court. C'est tout. Il meurt à la fin de toute façon. Bref, En tout cas, il lui arrive 2-3 bricoles. il Apparemment. apparaît dans les autres bouquins sous une autre forme, mais Ouais. en tout cas, sous Que cette moi, je forme-là, Ah. il n'apparaît que dans le premier Notamment bouquin, dans le fléau. qui ne fait que... Ah. voilà, Oui. ça reprend le fléau. Il hein, a le tout. même nom. Ah ouais, C'est le même nom. ouais, C'est ouais. Josh. Non, c'est comment Randall Flagg. Gandalf. Et tout ce qui est ça et tout ça Aussi. Ça aussi Oui, d'accord, c'est marrant ça. Il y a plein de ponts en fait. Et Alors c'est sur une scène, enfin c'est sur une page ou deux. Ouais, je veux dire, ouais, d'accord, non, non, c'est mais, microscopique. Hein. C'est histoire d'avoir un. en fait, espèce comme de- la tour règle l'espace, le temps et l'espace, il y a des voyages dans le temps, Voilà. il y a des voyages dans des dimensions parallèles, et à un moment donné, il y a une Moi j'annonce la couleur, ça pue, ce sera pas bon. Toi, Je prends même toi pas qui aimes là-dessus. Stephen King. Alors, je trouvais ça très intéressant, le casting d'Idris Elba. Parce que tout le monde a gueulé. Oui, parce mais que ça, c'est Roland, toujours le même alors problème. on Les dit faux jamais procès. qu'il est black en fait, et a priori il y a eu la même, on dit jamais qu'il est blanc non plus. polémique dans. Bah non, mais c'est vrai, oui, je sais pas. mais il y a eu la même polémique avec le bouquin le dernier, ce qui est pas un vrai tome, mais d'Harry Potter, Oui, l'adaptation aux pièces de qui théâtre. est une pièce de théâtre. Et dans la pièce de théâtre, Hermione, eh ben elle est black. Et tout le monde a gueulé en disant bah non, Hermione elle est pas censée être black. Bah et non, J.K. personne Rowling dit. leur envoie un gros fuck en disant mais relisez les bouquins, j'ai jamais dit qu'elle était pas black. J'ai dit simplement qu'elle était avec les cheveux bouclés. Point. Et rousse. Bah c'est même pas dit Même en fait. pas. Même pas Mais non. D'accord. Tu vois à quel point t'es Oui, imprégné par l'image du film. con. Alors après, il y a eu, comme pour le Seigneur des Anneaux, maintenant. Bon résumé. des éditions illustrées et dans lesquelles, dans les illustrations de La Tour Sombre, Roland était blanc. En tout cas, oui. Oui, mais c'est d'illustration, Voilà. ça vaut rien. Je trouvais Idris Elba et Matthew McConaughey au niveau Ah du, ouais, du du casting, casting, ça hyper va être intéressant. Bah coconut. La difficulté qui se pose, c'est que très clairement, il n'y a pas un budget de Barjo. Le mec Ah bon qui le réalise et on ne sait Ça- pas trop d'où est-ce qu'il sort. La bande-annonce n'a pas une grande envergure. Enfin, tu vois, c'est. La deuxième est un peu plus. C'est celle qu'on a maté, je pense, hein, la deuxième là. C'est Tu sais, t'as pas l'impression d'un. et donc moi, ce a qui me fait peur, priori, c'est que c'est un peu on essaye d'en mettre un maximum dans le premier film, sachant qu'a priori ça devrait être une trilogie. Si ça marche, Si ça marche, bah on remet des sous dans le jackpot. Voilà, si ça re- fonctionne pas, voilà. on aura un film qui se tient. D'accord. Voilà. Ouais. Bon. Sachant qu'on C'est a même foireux, dit pendant un temps foireux. Ça pue. que si le film ne marchait pas, il y aurait un téléfilm Pour expliquer la fin. Produit par pour Netflix. continuer, etc. Donc en fait, c'est un Ils savent peu pas ce qu'ils divergente. Ils savent pas ce qu'ils font. Et Stephen King, a priori, alors lui, Ouais, bon. on veut pas Moi, froisser sur tes idoles, mon petit Non, bonhomme. non, c'est pas. Allez, c'est on que, va en général, continuer il est toujours très positif On est sur les films circonspect, qu'il quoi. voit. Ouais, Là, il a dit ouais. qu'effectivement, ça partait un peu dans tous les sens, mais que le film était plutôt intéressant. Ouais, mon cul. On va continuer Kingsman, le cercle d'or, Ah, ça. 11 octobre. Ça, très attendu. Matthew Vaughn. Évidemment. Très T'as pas aimé le premier Évidemment. Génial le premier. Sven, regarde-nous dans les yeux. Tu veux nous dire ça? C'est une révélation, putain. On Non, pensait non, le j'ai connaître. toujours dit, j'ai trouvé le film hyper intéressant, j'ai trouvé Toi, t'es la la team fin Edgar Wright. vulgaire. Oui, bah, de toute façon, oui. Vu, T'es la team vulgaire. Edgar Wright. oui. Putain, vulgaire, mais. Enfin,
film est vulgaire, quoi. Ouais. Oui, mais c'est ce qui m'a moi. La fin est pas plus vulgaire, Bah, pas parce qu'il parle de l'enculé que. Oui, que- je vois pas le rapport. Il a dit enculé. Et je crois qu'elle est d'accord. Oui, en plus, il est d'accord. Je vois pas Tu feras l'amour dans mes fesses. Non, je voyais pas le. Moi, j'ai vraiment aimé. C'était une vraie surprise, ce film, parce que. C'est quelque chose que tu t'étonnes pas. Ça sentait quand même C'est un le James coup de pied Bond dans les couilles. C'est un Ouais. coup de pied dans les couilles à James Bond. En plus, je comprends pas pourquoi tu l'aimes pas. Parce que, honnêtement, Non, j'ai pas dit que c'est un j'aimais film pas. qui aurait pu être réalisé par Edgar Wright, mon pote. Parce que, quand même, visuellement, il en a Visuellement, retapé. la scène de l'église, Il fait des méchants. Ah oui. elle est quand même. Il fait des méchants. J'ai pas dit que j'ai pas La tête où aimé. ils explosent. J'ai Il trouvé fait que. alors là, en plus, du coup, il laisse Samuel L. Jackson en roue libre. Ce qui, moi, Total roue libre. je l'adore parce que son personnage de méchant zozotant et en VO est quand même absolument délicieux, habillé comme un ado attardé, mais avec, Avec ce la casquette, zozotement, mais qui donne Fait une un soirée de mother- l'ambassadeur avec des Big Mac. Voilà, qui donne un motherfucker. Non, Non, en fait, t'as le smile. C'est Oui, drôle. Tu rigoles, mais c'est t'as envie, simplement là. que l'aspect cul du film, on va dire, j'ai pas trouvé ça intéressant. Attends, en plus trouvais ça un peu, t'exagères, c'est une vanne à la fin. Oui. Il y a Ouais, rien mais d'autre. dans le finir film. là-dessus, Il y j'ai a pas rien compris. d'autre dans Je suis le resté film. dans la salle du cinéma en me disant Oh, il a dit enculé. putain, mais terminer là-dessus, c'est ridicule, ça mène à rien. C'est juste effectivement. Ça rappelle juste que le mec, il a beau à la fin être effectivement intégré et avoir la même panoplie que Colin Firth. Il a pas sa c'est un classe. mec c'est un petit branleur des quartiers. Et Oui, s'il non, peut mais- ken une princesse et dans le cul, il le fera. Et j'ai trouvé ça bien. C'est assez Oui, fun. mais Sven, il mange pas de ce pain-là. Bon, c'est pas Non, grave. mais T'es protestant, ça nous regarde le pas. politiquement C'est pas très incorrect, Kingsman. le drap. Pour le politiquement incorrect, je vois pas forcément le rapport. Oh, c'est Mais après, Mark Strong. Très attendu quand même. Mark Strong, putain, génial. on va en parler de fucking Barstone Non, quand mais même, putain. si, jusqu'à il y a certains Génial, trucs. ce Ah ouais, je suis d'accord. Marc Hamill qui explose. Quoi Marc Hamill qui explose, c'est vrai. Ah oui, c'est putain, vrai. quel En savant. prof de fac. Moi, je trouve ça avec oui. Tu sais que ma femme a pas reconnu. J'ai dit tu vas ouais. regarder, tu vas regarder. je tu veux vas pas voir de qui spoil, c'est. mais il va Elle a- réapparaître elle a dans le 2. Elle a pas reconnu. Alors, enfin, en plus, il est pas grimé. Hein. Ouais, mais Il est pas c'est- non, grimé. mais attends, Il est plutôt en sortie déjà, de pizza. Et il est en pré-Star Wars 7. Le problème, il a c'est pas que commencé Marc le régime. Hamill, c'est pas le mec que tu suis sur toute une carrière où tu l'as vu vieillir. Ouais. Parce que Marc Hamill, tu le quand connais il un dit trou, qui Star c'était. Wars, et puis rien. Pour les amateurs, la série Flash dans les années 90. Ah oui, Il était dedans. Ah oui. bien sûr. Ah ouais. Flash 90. Avec The Riddler. Bob et Silent Bob, Jamie Hughes et Silent Bob, ils jouent. Et dedans. d'ailleurs, il y a eu oui, un c'est vrai, gros c'est clin d'œil si vous connaissez la série Flash, The Flash, la nouvelle de 2000. Oui, il revient. Et il revient en tant que méchant. dans un des films. d'ailleurs, qui joue de Joe Silent Bob. Ouais. Mais c'est Ah ça, ouais. mais Il joue le Riddler, pseudo de c'est Joker. The Riddler. Exactement, un pseudo de Joker qui est très inspiré de son C'est rôle. leur truc. Il avait des costumes harlequins dans la série. Toi, t'es trop petit Exactement. pour avoir. Ah non, Tu les as mais peut-être je vus en les connais, rediff. mais bien sûr. Tu les as vus en Mais bien rediff. sûr. Et puis C'était génial, ils en moi, parlent dans j'adorais cette Ted série. notamment. J'adorais cette série. Et puis là, je vois Génial. pas l'intérêt de. Enfin, tu fais mourir Colin Firth, tu le fais mourir quoi. Là, c'est pourquoi tu le fais revenir. Mais tu verras. Mais c'est le clin d'œil au du méchant de James Bond qui meurt Ça y est, jamais, putain, il est en mode vieux con. Ouais, il a dit enculé. Non. On dirait un Qu'on vieux soit chat. clair, Matthew Vaughn, je trouve toujours que, par certains aspects, le ton de ses films, à un moment donné, me déplaît. X-Men le commencement, le côté teen movie en plein milieu du film, je trouve ça ridicule. Voilà. Mais au milieu de quel camp Des X-Men le commencement. Oui, à un j'ai bien moment compris, donné, mais quand et à un moment, t'as un espèce de teen movie où, en définitive, ceux qui vont plus ou moins sauver le truc, c'est des gamins de 16-17 ans qui découvrent leur pouvoir, etc. Et c'est un peu au chausse-pied avec le manoir, etc. Je trouvais que c'était pas. Voilà, t'as l'espèce C'était de. toujours mieux que les trois d'avant. Non, mais je suis Tellement d'accord. brillant. Ah, X-Men Mais le je trouve que- commencement. Eh, c'est marrant parce que moi j'ai aucun souvenir les mecs. Qui casse, quoi. Mais pour moi ils sont tous Ah attachants. ouais. Qui casse, qui est quand casse. même. Oui, mais. Allez, on va. Voilà, là, c'est. Kingsman, moi on est plutôt On attend, quand on même. attend. Ouais, Sachant bien qu'on sûr, va ouais. préciser que se rajoute au casting parce que du coup il y a un voyage avec les États-Unis, du coup on verra l'agence américaine qui sera Jeff Bridges en chef de l'agence et Channing Tatum l'équivalent donc de Hero de Kingsman, voilà, donc ça peut En version promettre cow-boy. en version cowboy. Ouais, Ils ont leur mais- costume et voilà. Ça sent du bon what the fuck. Qu'est-ce que vous faites le 1er novembre? C'est jour férié normalement? C'est Toussaint? Il y a Geostorm. Ah yes, ça c'est notre deuxième. Geostorm. Ah, moi et Steph on le couvre depuis tout à l'heure. La deuxième bande annonce est parue cette semaine. j'ai vu Allez ça. la voir. Je n'ai jamais pas vu avant. Faut savoir qu'il se la regarde en boucle hein, tous les soirs et Si on regarde. pouvait, un jour, on va faire un cinécast filmé. Filmé, ouais. Et on filmera les réactions de Sven sur une to-do list. C'est quoi, on devra s'habiller, mais Eh, autrement. mec,
Non. C'est génial. Qu'est-ce qui te plaît pas? Est-ce que c'est le côté what the fuck? Mais ouais. Est-ce que c'est Mais l'aspect les gars, indépendant on est dans la grande- de C'est l'aspect nanar putain. pas assumé. Ah non. Ah non, je suis pas d'accord. Moi je Ah non, trouve que c'est non, pas ah non, assumé c'est du aspect tout. nanar parfaitement Ouais, assumé. la bande-annonce, ouais, Il est c'est- parti. Alors, Ah non. la bande-annonce justement. Mais si. À la deuxième, il est parfaitement assumé. Autant le premier sentait un petit peu le truc pris On va se prendre on au se prend au sérieux, sérieux. ouais. Et là, le deuxième, mais renversement totalement total de situation. Punchline de bande-annonce, donc quand il arrive devant le congrès, Gérald Butler, oui, vous noterez qu'il arrive avec 1 heure de retard. J'étais dans il dit- l'espace. J'arrive de l'espace, connard. Mais putain. Alors, non, mais ça, c'est pas sérieux en fait. Et Tu puis- te rends bien Bah, compte. je trouve que lui, il est un peu en mode premier degré quand même. Quoi. Mais Gérald Gérald Butler. Ah, rien que son nom, c'est Non, mais synonyme de rire et de joie. Je veux dire, le mec, il a rien fait depuis 300. Je vous conseille d'ailleurs forcément la chute de la Maison Blanche et sa chute à Londres, la chute de Londres, qui est absolument géniale de conneries et de. Il va tous les faire là, c'est ça? Ah mais c'est ouais, il va tous les faire avec toujours. Alors, le- la chute de la Maison Blanche à pas à confondre avec le fil de. Oui. Roland Ouais, Emmerich, ouais, hein, qui est ouais, quand même- ouais. Moi je trouve d'être pour plus drôle. Hein. Roland Emmerich, non, tu sais que on c'est en Dean reparlera Devlin, là-dessus, hein. on n'est pas d'accord C'est Dean là-dessus. Devlin hein, qui réalise. White Qui était- House Down est quand même un niveau de conneries assez stratosphérique quand même. Alors t'as pas vu l'autre parce que Alors, l'autre non. est vraiment Ouais. génial. Donc nous on attend, le 1er novembre ça tombe bien, c'est férié, on aura le Ouais. temps d'aller à la séance tranquille. Tout à fait. Ah bah ouais, bon. 2049. 4 octobre. Bah ça on en a déjà parlé dans le dernier podcast sur Covenant. Ouais mais moi j'étais pas là, donc je vais vous parler de 2049. Alors ça vient juste après 2000, C'était le mot du professeur. 2048. 2048. Et c'est avant 2050. 2050. Et ça n'a rien à voir avec 1984, Rien. ni avec New York 97, Ou Los Angeles. Los Angeles 2013, ni Ghost of Mars, Mais rien à voir. Ni 2012. Et encore moins avec 2001, même si on s'y approche. bah non, que dire qu'on attend, Alors toi, tu as fait une Moi je suis en expérience un blackout. petit peu étrange. Sur ce C'est-à-dire que film-là. Tu n'as rien voulu savoir. Non, rien et je voulu ne veux voir. rien Donc, voir. Si D'accord. j'ai vu le premier teaser Ah mais moi j'ai vu que ça et aussi. depuis il y a maintenant il y a une une nouvelle bande-annonce. bande. Non, il y a une nouvelle Ah, légende. mais j'ai pas vu non plus, Rien alors. voir. Je ne veux absolument rien voir parce qu'en plus je suis sorti tellement emballé de premier contact. First Revolt. Que je ne recommanderais encore une fois vraiment. Voyez-le. Denis Villeneuve. Ouais, de Denis Villeneuve, mon gars. Il faut voir il faut voir. De toute façon, moi j'adore ce. Je sais pas si un jour on fera. Ce sera peut-être l'occasion quand on ira voir 2049 de faire de refaire sa carrière et d'en Ah dire ça un pourrait petit être pas mot, mal, tu sais, de parce faire que le une type nuit. commence à avoir quand même une. J'aimerais bien voir un live moi, pendant donc, une nuit. Moi aussi. J'ai croisé Moi quelqu'un aussi. il y a pas longtemps qui l'a vu, qui m'en a parlé. Alors, apparemment, c'est. Il y a un type que j'ai vu un jour que j'ai Qui croisé. va parler d'un. Excuse-moi, Jeanne. Le film en fait est un peu difficile à voir quand tu es français, puisqu'en fait ce sont des acteurs canadiens, enfin québécois, donc qui ont l'accent. Ah, oui. Cette personne est parfaite. Hein. Ça Non, mais- empêche pas les bons films. Ça n'empêche pas les bons films, mais Au du contraire, coup, généralement, il vaut mieux être prévenu à ce niveau-là. qu'on Voyez soit pas Starbucks. surpris. Ah, c'était bien, ouais. Mais on m'a confirmé que T'as un macaron en bas, attention, accent québécois. qu'en termes d'ambiance, déjà à l'époque d'Incendie, il se posait là quand même. Ouais, non, mais on essaiera de combler nos lacunes en ouais, Denis Villeneuve ouais. d'ici là. Alors ça. Alors, Après, bon, la crainte est quand même de Papy Scott. Est-ce qu'il a Ouais. Attends, mais de toute façon, le projet est tellement énorme, tellement Blomkamp, hein. attendu. C'est pas Non, mais- Blomkamp, Villeneuve. Et je pense qu'il arrive avec un appui des studios, puisqu'il est choisi avec Ouais, l'accord enfin, il a de- même fait une photo de promo sans qu'il y ait Ridley Scott dessus. C'est un projet mais qui est tellement énorme. Si le truc de Tellement Papy pour attendu. le faire bander, c'est juste de le faire accompagner avec des photos, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Eh bien, quand tu lis les dernières interviews de Ridley Scott, je pense que on n'a pas pu le foutre dehors du plateau. Et n'oublie pas non plus la volonté de Scott, malgré tout, d'unir les deux univers, Alien et je pense qu'il a plus la main et Blade que- Runner. que ce Quelle idée de merde. qu'on Ben, croit, non, c'est pas une idée de merde. Mais si, c'est Mais une non, idée de mais bien merde. sûr que non, c'est pas une Mais idée de arrête, merde. putain, c'est exactement comme quand on va te raconter. Eh, tu vas quitter ce petit ton. Mais non, mais c'est le principe, c'est le même principe que quand on va te raconter l'histoire d'Han Solo dont on n'a rien à foutre, l'histoire de Boba Fett dont on n'a rien à foutre, dans des spin-offs qui te font chier et qui n'ont rien à voir. On est bien d'accord. Mais là, c'est pareil. c'est pas Si on pareil. disait que Ridley Star Scott, quand même. Wars et Là, Star c'est pas Trek pareil. étaient dans le Là, même univers. il y a tellement de points communs entre les deux C'est univers. exploité un mais filon dont les mecs c'est n'avaient arrivé. même pas idée. Mais bien sûr, mais Ça dès le arrête, ça départ. enlève du mais- clin d'œil, putain. Annonce de Ridley. Aurélien, mais t'as pas Oh, le les enfants, monopole. là. Tu n'as pas le monopole de la connaissance Vous n'avez pas le cinématographique. monopole du cœur. Moi, je vais malheureusement appuyer Aurélien.
annonce de Ridley Scott cette semaine, qui vient de se souvenir que dans sa fabuleuse histoire d'Alien, il vient de se souvenir de ce que Ripley avait eu une fille, dont on suit un peu les pérégrinations dans le film, dans le jeu vidéo. Newt. Dans le jeu vidéo sur Alien Isolation, on suit les pérégrinations de sa fille, mais c'est un jeu vidéo. Ah ouais, la suite de Mario Kart. Oui. Elle est placée. C'est bon. That is done. Et donc, il paraît que du coup, il vient de se souvenir de ce que si Ripley a une fille, c'est donc qu'elle a eu un monsieur. Et donc Et qui pourrait donc Higgs retracer dans son espèce de délire sur le monde alien la famille de Ripley. Allez, maintenant vous vous débrouillez. Alors dans la famille Ripley, je demande le grand-père, Le chien. Donc voilà, il va falloir penser à débrancher Ridley, à lui filer son chèque de retraite en lui disant Casse-toi. t'as fait des films, c'était sympa. Attendons s'il vous plaît, attendons. Mais moi je suis très Le 2049, Moi, je suis- voilà. Attendons Mais 2048. il va y avoir un tel poids et la volonté de faire le crossover. Ouais, mais donc on ça peut parle être de très Denis bon. Villeneuve, donc c'est Après, je reste confiant. 30 août. Maintenant, ce sera sous réserve de l'influence de Scott dessus. Vous avez remarqué que c'est dans le désordre. Hein. Oh non. Quand Allez, le quintet. 30 août. Ça dépend. 30 août, on a Seven Sisters. Alors ça, c'est un film. Alors ça, je te laisse expliquer là-bas. Ouais, je ne connais pas. Alors ça va être compliqué. Parce qu'en fait, on a fait donc qu'est-ce qui sort prochainement. On est tombé sur cette bande-annonce là et ça nous a intrigué. Et celle qui nous faisait plaisir, on dit tiens, Parce ça que- c'est rigolo. Au casting, Noomi Rapace qu'on aime bien quand même. Oui. Glenn Close qu'on aime bien. William Dafoe qu'on aime bien. Eh ouais mon pote. Alors quand Toi-même, Glenn Close, toi-même, ouais, non, mais, toi-même, tu sais que c'est exactement la même tête. C'est-à-dire et que voilà. Glenn Close en mode, toi, vieille présidente d'une union, d'un monde unifié sous une même bannière quoi, c'est avec un monde Divergente, politique. Ouais, ça fait un petit peu C'est ça. Ouais. Divergente ou c'est dans lequel où c'est la chaîne. Ah mais non, c'est pas elle. Non, là, tu confonds Non, avec. dans une série, elle a été dans ouais. une série. Ouais, c'est Damages où elle était un peu comme ça. Ah, je savais, oui, j'ai pas fait le Mais c'est Mais pas. avec Willem Dafoe qui peut être quand même un putain de cabot. Arrête. Arrête, oui. Bah non, je vais continuer parce que ça peut être un putain de cabot. Aucun respect pour les bons acteurs. Aucun Ouais, je respect vois pour les pas bons acteurs. S'il y a bien bizarre un mec qui peut être toi un Je pense que c'est l'école Daniel Day-Lewis un peu, je trouve. C'est un peu le même genre de mec au contraire, mais bon, c'est pas grave. Bon, vas-y, raconte-nous Seven Sisters. à Spider-Man quand tu dis qu'il peut faire un peu le cabot. Bah putain, c'est le bouffon vert quoi. Le Ouais, pauvre. c'est. Ah mais moi je connais pas le comics. Ouais, tu connais pas. Bah, c'est je- personne. Mal comics. Je connais pas le comics. Alors c'est quoi Seven Sisters là Eh ben, en fait, Aurélien va te raconter. Dans un futur leur vie. proche. In the world. Voilà, c'est ça. Les naissances sont limitées, il y a trop de population. Il y a un mec dans le sable. Ça avec s'appelle une la bagnole. Chine. Voilà, un seul Ce enfant monde s'appelle la Chine. par couple à la chinoise. Sauf que tu sais pas pourquoi, tu crois comprendre que parce que la bande s'explique pas grand chose. Ouais. Que Il y a un chouchi. William Dafoe va, je pense que c'est des clones, je vois pas, enfin je sais en pas tout cas on trop. sait pas trop. En tout cas, il y a 7 enfants. 7 enfants qu'il va nommer selon les jours de la semaine, donc lundi, mardi, etc. Ah, ça me- Ok. C'est plus simple pour se rappeler. Et en fait, Et il vendredi, va il y aura commencer un à les spin-off élever, sauf qu'au bout d'un Micro-Info. moment, il va les faire sortir dans le monde. Donc elles sont petites et il va, en fait, c'est tout con, elles sortiront. Elles auront toutes une seule et même identité pour le monde extérieur et elles sortiront en fonction de leur nom du jour de la semaine. Donc Ah, j'ai lundi vu- sortira j'ai le vu- j'ai lundi, vu passer ça. mardi sortira le mardi, etc. Et c'est Et- Noomi Rapace qui joue les gamines. Elle grandit effectivement, elle grandit. Si. Ah, si. Mais t'es con. Oh, putain, j'ai pas compris ça. Si, j'ai vu un bout de Oh, bande. non, non, C'est non, la non. pire explication J'ai de pas film noté, ever. Mais non, ça marchait bien jusqu'à ce qu'il Je l'ouvre. crois que c'était la Et merde. donc en fait, ça va continuer ce petit manège et ça va bien se passer. Elles sortiront toutes sous la même identité jusqu'au jour où forcément il y en a une qui disparaît. Et donc. Ah oui, le non, truc mais va, effectivement, voilà. je crois qu'en termes de direction artistique, c'est assez barjot de ce que. Bah, il y en a 7, elles sont du coup 7. Ouais, j'ai vu passer la bande-annonce. J'avais pas D'où le retenu. nom, c'est Non mais c'est Non, mais la ça avait bande-annonce l'air m'a intéressant. interloqué. Euh, T'as le J'ai pas côté- comprise, mais ça avait l'air sympa. T'as le côté. Il y a une espèce de huis clos aussi au sein de la maison, je crois. Alors ça transparaît pas Ouais. trop. Peut-être sur les premières années, mais je suis pas sûr qu'on aille là-dessus. Après, Jean-Michel à peu près. une fois que le sûrement. mais non parce que la bande-annonce te dit pas. Non, ça, non, pour non, l'instant, non, elle est c'est assez clair. Ah, non, non, classique. c'est- Donc le truc était vanté, les méchants forcément veulent leur mettre la main dessus et après C'est de la voilà, SF, quoi. on sait pas trop ce qui. Ouais, c'est de la C'est de la bonne SF. SF. Bah, attendu, alors. Pourquoi pas? Écoute, le truc, en tout cas voilà, c'est. Bah, après, t'as vraiment le truc de base qui est le monde unifié avec un seul gouvernement et qui. Que t'as déjà vu. Dans la littérature ado en ce moment, c'est beaucoup ça que on va dire dans Divergente ou autre. On est vraiment sur le même ressort. Mais ça peut être plutôt intéressant. Moi, la bande-annonce avait. Ouais, un film un peu surprenant parce que la bonne idée, quoi. Mais par contre, c'est pas un film pour ados, hein, très clairement.
clairement. On n'est pas dans Non, cette ouais, logique ouais, divergente, on n'est pas non, là-dessus. non, hein. non. On est vraiment quelque chose de plus Ouais, ça mature. peut être un bon truc. Suivant. À voir. Ça sort quand ça 3 août 30 août. 30 août. Est-ce que vous me paierez pour l'anniversaire Vous me paierez ça. Vous me direz ça de la plage si c'est bien. T'es Allez, 63 ans. Alors ça c'est un film qui sort 22 novembre, c'est l'Expérience interdite, Flatliners. Ça vous parle ou pas? Eh oui, Alors moi, c'est ce que vous craignez les enfants. C'est bien ça. alors c'est un reboot, C'est remake, bien je ça. sais pas trop. Moi c'est un film que je suis allé voir ça. à sa sortie en salle avec mon grand-père. Il se fout de ta gueule. Ah non, non, hein. mais Vas-y. j'ai l'anecdote- emmené mon grand-père L'anecdote à la voir con. ça. J'ai emmené mon grand-père voir ça, donc il m'a pourri en me Pauvre disant homme, mais qu'est-ce que tu m'as emmené Il est voir devenu aveugle avec Ellen Page, c'est ça le... Il a avalé du Ouais, pesticide. avec Ellen Page. Moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'était un peu comme Tron Legacy. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une simili-suite, enfin, je crois. Il y aurait des liens, ça se passe quelques années C'est vrai plus. que ça n'a pas de. Enfin, Bah si, excuse-moi, mais si. on a vu la bande-annonce. Si, mais Non, vous non, non, avez vu le film original ou pas? Il y a Ah ouais, très il y a longtemps. très longtemps. Moi je l'ai vu à sa Il y sortie, a très donc longtemps. voilà. Ça, Oui, ça avec ton remonte, grand-père, il est devenu aveugle, on connaît. Non, non. Donc je l'ai revu, je l'ai jamais revu. Ah oui, Moi, quand je l'ai même. vu en Non. VHS. Moi, c'est pareil. Moi il me faisait flipper ce film. Bah, moi aussi. Le petit garçon avec la batte. Et tu te souviens pas? Et, Alors, je vais peut-être dire une connerie et Mathieu le nous son de reprendre. Non, parce que moi ça fait partie de mes terreurs, c'est-à-dire que tu sais bien que mon aversion pour les films comme ça, donc j'ai dû le voir avec la moitié de ma main. Ouais, mais parce que- ils se sont jamais. Non. Non Ah non. putain, c'était qui? Non. Allez. Ouais, je suis pas sûr du. Vérifier. Et donc, mais là, je vois pas ce qui te montre dans la bande-annonce. Enfin, en tout cas, moi, je m'en souviens Eh ben pas. si, parce qu'en fait, C'est quoi le tu lien reviens. En fait, le pitch était donc L'université. expérience de mort imminente. Ouais, c'était ça. Et donc ils reviennent. Joel Schumacher. Ah putain, c'était Schumacher. Non, Joel merde. Schumacher. C'est Avec bon, James ça. Newton J'avais Howard. déjà mauvais goût quand il Putain, mais était comment tu jeune. peux faire Batman C'est et sorti en Robin 90. Non, mais il s'est Ah non, mais le film est mauvais en fait, hein, Flatliners. Hein. Le Il film est s'appelle aussi mauvais. Flatliners. Et C'était Ouais. c'était le sous-titre, c'est des Flatliners, ouais, l'expérience interdite. Lignes interdites en québécois. Denis Villeneuve. Ça, c'était pas les lignes flatulantes, mais ça n'a rien à voir. Ils reviennent de l'expérience de mort avec leur flip, avec tout ça. Donc c'est exactement le pitch. Putain, ça me et, rappelle à quel point je m'en souviens pas en fait. Bah oui. T'as vu toi Non. L'enfant Non, ça me dit rien. Tu connais Voilà. Non. J'ai Julia la Roberts, réponse. Julia Kiefer Roberts, Sutherland. Kiefer Sutherland, ça te dit rien Non. Donc tu vois qui c'est quand même. Oui, mais non. Ok. Donc, page Wikipédia, voilà, peux je encore vérifie en partir. direct. En 2007 sortira Je le m'entends film pas, mais- Expérience interdite, au départ présenté comme un remake. Il semble qu'il s'agisse plutôt d'une suite, puisque Kiefer Sutherland y reprend son rôle de Nelson Wright. Ah non, on l'a pas vu dans la. Ah bah non, il est pas du tout la bonne. Donc, on est bien Ah, dans il est même pas mentionné au- la même mouvance que Tron Legacy. Donc, c'est D'accord, cette X années plus ce tard. reboot. Ok. On se replonge dans les travaux de l'équipe et Voilà. éventuellement on fait la même Alors chose. le film était pas bon, hein. Vraiment. Enfin moi ce que j'ai en tête, ça m'avait marqué. Pourtant, mais- ça s'appelait trop nommé l'expérience interdite ouais, quand ouais. même. Ah bon? Ah oui. Bah, ça fait Ah, je suis partie désolé. des films SF des années 90. Tout SF, ça n'a rien à voir avec le SF. hein. Non, mais je veux dire, enfin, de... En fait, depuis tout à l'heure, les trois ne chroniquent pas le même film. Ouais, c'est ça. On chronique ça avec nos souvenirs, donc tu vois à quel point ça Si, peut être. ça fait partie des films des années 90. Cinécast à peu près. Allô, papy. Ouais, explique-moi ce que t'as vu là, parce que. J'ai connu Daladier. Non, mais ça fait partie des films des années 90 que nous on voyait en VHS. Ah ouais, non, je suis désolé, il est quand même renommé suffisamment pour Ouais. le remake. Et... Bon, moi. Après, En même temps, tu l'as vu une fois, ferme ta gueule. quoi. Mais écoute, moi je m'en souviens et j'étais vraiment en flip, mais quand je reconstitue l'histoire, Ouais. ça me laisse vraiment. après, je pense qu'avec les moyens actuels, ça peut faire un film sympa. Moi, Et j'en attends deuxième rien point, du tout, j'en attends rien Non, du je tout. La pense bande-annonce est que- exécrable, avec des acteurs de seconde zone. Non, pas Ellen Emprunté Page, aussi pas Ellen un Page, peu- pas Ellen Moi, je suis Page. surpris. Ellen Page. Alors toi, tu la connais peut-être pas comme nous on la connaît, parce que Ellen Page, elle a une carrière assez intéressante à la Tu fois au connais cinéma. Ellen Page, Dans les jeux À la vidéo, fois non, non, tu mais- connais au Ellen Page. au Oui, cinéma je et également dans les sais, jeux je vidéo. sais. Et c'est vraiment quelqu'un C'est qui même une- peut faire des bons une choix. muse, c'est Ouais. même une muse pour un certain nombre de jeux qui ne l'ont pas eu comme actrice pour pouvoir jouer et transformer son visage en jeu vidéo. Il y a un certain nombre d'autres studios qui ont pris son visage parce qu'elle a un visage marquant, parce qu'elle a plein de choses. Est-ce qu'elle a fait la princesse Peach? Non. Bah voilà. Voilà. Ok, ça pose. En avant. Alors, on va peut-être dire au revoir. Ah oui, on va raccompagner le gamin. Et effectivement, il est tôt. Comme je suis le plus jeune, faut que j'aille me coucher. Mon papa, il m'a pas donné la permission au-delà de l'heure actuelle. Donc, Bonne tétée. Exactement. Tu t'es ton père.
crois que ça va être la plus belle sortie de l'histoire des podcasts. Allez, Ah, putain, allez, on n'a pas envie de voir Allez, ça. on fait une petite pause. Allez, Au revoir, bonne Tristan. soirée à tout Allez, le monde. salut Lapin. Merci d'être venu. Alors, on reprend après cette petite pause suite au départ de Tristan. On est mieux, non? On va pouvoir parler entre hommes. Donc on vient de un peu de chier sur la gueule sur l'expérience internet, même si encore une fois, je pense que moi j'irais peut-être le voir juste pour Ah ouais. pour Moi, ça me donne envie de revoir le. Eh ben, de toute façon, on l'original. aura une diffusion sur W9, je pense. Ah, mais c'est Non, clair. mais C'est vrai. je pense qu'à un moment donné, si quelqu'un comme Ellen Page, qui a absolument pas besoin de tourner dans ce genre de truc, dit banco, j'y vais, Tu crois pas qu'elle a un petit besoin quand même de c'est mainstream, hein? peut-être, Ah, oui. c'est peut-être parce Attends. que sur le scénario il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, on sait tous que entre ce qu'il y a sur le script Oui, et ce qui ce qui est ressort tourné. au cinéma, c'est pas toujours la même chose. Donc on verra. Pourquoi pas. Bon. Death Note, production Netflix, 25 août. Ah ouais. Alors moi je connais pas le manga, donc Alors moi, T'as vu l'animé? non plus. D'accord, donc tu connais pas du tout. Je connais pas du tout. Voilà. Alors- J'ai beaucoup entendu parler de Death Note. Génial. Ah, c'est un manga. Alors moi je connais. Alors c'est marrant parce que du coup Oui. avec Aurel, il connaît l'animé, moi je connais le manga. Voilà. Le manga est vraiment brillant. Oui. Parce qu'il- il est très très complexe. C'est très culte. Hein. Ouais. Et puis en plus a raison. Hein. C'est un manga assez complexe. Donc le pitch c'est un mec qui reçoit Non. du seigneur. Arrête. À l'origine, c'est les dieux de la mort qui se font chier. Ouais, qui se font chier Clairement. et qui balancent. Et en fait, et qui il y en a un balancent des deux sur qui est Terre. très Voilà. rigolo de balancer le Death Voilà. Note, donc le cahier, le fameux cahier, De la sur mort. Terre. Voilà. Donc il y a un humain qui chope le cahier Quand il écrit un nom, Il va être initié par le dieu de la mort qui l'a fait tomber et qui vient lui expliquer quand même un peu comment ça marche. Donc le principe est simple. Quand Il tu peut veux tuer qu'une les gens. personne meure, il n'y a plus qu'à noter son nom sur le carnet, et il meurt. Et donc, en fait, dans le manga, c'est un étudiant. un étudiant. Alors Un peu vraiment, nerd, ouais, un peu. fin, bah, tu vois, l'étudiant type, le mec il est en fin de lycée, tu vois, donc il doit avoir c'est 16 ans, 16-17 ans. au Japon, Japon. Au Japon, ouais, dans c'est le japonais. manga. Oui, dans l'animé Dans aussi. l'animé aussi. Dans l'animé d'accord. aussi. Donc l'étudiant japonais, Ouais, personnage. type et compagnie. toi, ouais, Voilà. exactement. Alors c'est Ok. pas la star c'est pas la star du lycée, c'est pas non plus le mec qu'on maltraite, mais tu sens que c'est le mec qui est pas très bien non plus dans sa peau. Et donc, dont le père est le chef de la police. Ah oui, j'avais oublié ça. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. d'accord, C'est ça ouais. qui est intéressant. Et du coup, ce mec-là, comprenant le pouvoir qu'il a entre les mains, devient une sorte de serial killer parce que rend la justice Selon ses propres, ouais. Sur son propre sens moral. Voilà. Et en fait, ce qui va devenir fou, c'est-à-dire que il va créer un culte de lui-même. C'est-à-dire parce qu'il va agir sous un pseudo et en fait il va assister en fait au développement de sa propre popularité et il va se faire baptiser Kira. C'est sorti quand ça? Parce que c'est quand même hyper. Ah, écoute, moi je l'ai Parce que là, lu, du il doit coup, y on avoir pense, presque une dizaine on d'années. pense, ah ouais. Moi je pense que Parce que réseaux sociaux, tu vois. Ah ouais, Ah non, mais il y a plus de. Ah non. Non, non, il y a pas au ça. moins 15 Ah non, ans mais que du je l'ai coup, lu. on pense au Mais il y a- côté visionnaire du truc. Ah oui, complètement. Avec toute Il y a la alors, popularité. j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, il y a un peu de ça. Il y a exactement un peu de ça. L'animé, je pense qu'il est plus récent que les C'est plus mangas. récent, ouais. Je crois qu'il est disponible sur. Je suis même quasiment sûr que vous pouvez le retrouver. C'est séquencé en épisodes sur YouTube. Voyez-le, c'est absolument génial. Et je pense d'ailleurs, pour avoir vu du coup quelques news sur la sortie de ce Death Note sur Netflix, que en plus il est différent du manga. Il y a des choses qui sont pas abordées, il y a des choses qui Comme notamment. très régulièrement dans Mais- les animés. Mais surtout, il y a des choses qui ont été créées en plus et qui sont apparemment extrêmement bien. Ça n'empêche pas que la trame est exactement la même et le déroulement est la même. Mais au niveau de la réalisation en animé, c'est quelque chose de fou. Et le dénouement et le rythme qui est mis dans ces épisodes Parce que est absolument c'est l'intérêt, incroyable. c'est l'intérêt du manga qui est, en fait, c'est une chasse à l'homme. On essaie de choper Kira, donc Kira ayant La police. et son père étant de la police, qui commence à soupçonner au bout d'un moment son fils. Alors, les détails exacts, je m'en souviens plus, mais il y a un autre flic qui intervient. Alors c'est pas Et tout là, à fait un autre tous les flic, deux- en fait. Je me souviens C'est plus même du plus tout. intéressant que ça. C'est-à-dire que c'est un peu son équivalent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est Mais c'est sauf pas qu'en flic. fait il est non, c'est en fait une sorte de compte de mémoire, c'est une sorte de consultant extérieur Ah, c'est ça, qui un est une consultant. sorte en fait de profiler extrêmement intelligent, surdoué, atypique parce qu'il est sans arrêt par exemple accroupi sur des chaises. Il est totalement inadapté à la vie C'est normale. un mec qui vit dans un île. Voilà, exactement. Le mec vit à Varad, je crois. et du coup, Désolé pour les habitants de Varade, dont j'en connais certains.
Ils se reconnaîtront du coup. Hein, mettez des chaussures et mettez les pieds par terre. Et du coup, et ça va être le duel entre ces deux super, parce qu'en fait c'est surtout deux super ça. intelligences. C'est deux super intelligences et donc ce qui est intéressant, c'est le dénouement. Tu veux qu'on t'explique comment fonctionne Netflix ? Non, c'est que j'ai vu la bande-annonce sur Netflix. J'ai cru comprendre que les fans de Death Note avaient crié au scandale parce que. Il y a du whitewashing. Alors ouais, il y a ça, et puis il y a le côté où effectivement, là où Netflix étant vocation à l'international, on l'a vu avec Okja, où ils peuvent tourner en Corée sans trop de problèmes, sont un peu surpris que ça se passe pas au Japon. D'autant qu'on peut avoir l'aspect Japon tourné en anglais qu'on a dans le mais parce que je pense que c'est une photo si tu tournes ça faisait peut-être un peu kitschouille, non, dans le. Alors moi je suis pas convaincu par la bande-annonce. Non, pareil. Je le dis très clairement. Sachant que là, je suis Cinécast au top sur les sources, donc je suis sur la page Wikipédia de Death Note. Donc il y a déjà eu des films live au Japon. Je sais pas si ça a été diffusé en dehors de la péninsule. Et donc il y a eu une adaptation américaine qui a été prévue de longue date par la Warner. Qui est resté, voilà. Shane Black devait le faire après Iron Man 3. Oh putain, ça sorti en 2013. En 2014, Gus Van Sant apparemment est sur le projet. Gus Van Sant. Ouais. Et c'est Adam Wingard qui est finalement choisi pour réaliser le film, diffusé le 25 août sur Netflix. Adam Wingard qui a fait Blair Witch en 2016. Ça t'aurais pas dû le dire par contre. Qui a fait You're Next. Ah oui, c'est vrai, la tête de sanglier là. Qui a fait un des sketchs de ABC Of Murders. of Death. Et qui a fait aussi VHS, qui est pareil sur le même. Oui, c'est des trucs c'est des sketchs, ça. Ouais, c'est des films de. Voilà. Bon, après, ce qui est rassurant, c'est que pour foirer le matériau de base, il est quand même extrêmement solide. Il y a de la matière, quoi. À moins d'être après, imparfait. c'est toujours le problème de ce que t'attends, toi, en tant que soit lecteur, soit amateur de l'animé, et ce que t'attends de l'adaptation. Moi, je suis plus pour moi, ce que j'attends, honnêtement, c'est que, graphiquement, effectivement ce soit quand même autrement plus chiadé, et notamment au niveau des créatures, parce que les dieux de la mort en fait continuent de superviser cette histoire. Du côté punk, qui peut être extrêmement chouette. Moi je suis pas convaincu par exemple par l'incarnation qu'ils ont fait de Light, et là autant tu peux si tu veux Light qui donc le pendant l'espèce d'autiste qui va essayer d'attraper Kira. Je ne sais pas. Là, on peut peut-être faire un débat du coup, parce que là, il a une incarnation dans les romans, il a une incarnation dans l'animé, donc il a une tête, etc. Des attitudes. On le voit pas d'ailleurs. Si, c'est le Black qui est capuché, dont on ne voit pas le visage comme ça. Ah, tu crois que c'est lui ? Ah, mais c'est sûr et certain. C'est lui qui fait les conférences de presse, etc. Pourquoi avoir choisi ce parti pris là ? C'est aussi une. Alors parce que justement, c'est pas aussi de se dégager de l'animé. Et puis, ce qui serait intelligent, mais en fait c'est ça qui est chouette, c'est d'imaginer une vraie adaptation. Et c'est-à-dire que tu te dégages vraiment à la fois de l'animé, à la fois du bouquin, en disant voilà, moi je prends le matériau de base, je prends le truc de base, mais par contre je fais quelque chose d'adapté aussi. Pour parler clairement, moi je ne retrouve pas le côté inadapté, autiste, un peu à la Sherlock, pour parler clairement. C'est ça. Un peu à la Sherlock, inadapté. Supérieurement intelligent, mais vraiment débile. Et du coup, qui peut paraître, là tu le retrouves pas du tout dans un truc de. On verra, mais en tout cas, moi ça m'intéresse. Encore plus, on parlait avec Okja, la volonté de Netflix de taper dans le long. Ah mais attends, ils vont faire mal. Mais putain, mais là ça devient intéressant. Hein. Netflix, sur les perspectives qu'ils ouvrent, tu dis ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, on n'a pas de Netflix ne communique pas sur ses audiences, donc on n'a pas de retour. C'est juste que quand c'est pas bon, ils suppriment. Sense8. Allez. Mais en tout cas, en termes de là où on peut dire que Hollywood est très frileux, Netflix, entre filer un paquet de pognon au Sir Wachowski, aller voir Bong Joon-ho, récupérer Brad Pitt, Scorsese et compagnie. Là, Death Note. Par contre, ils communiquent sur les budgets. Attends, Death Note, à mon avis, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a personne. Il y a un peu de shitstorm, shitstorm quand c'est tombé la bande-annonce. C'est-à-dire que ça, aux États-Unis, ça a quand même pas mal bougé. Non, mais d'accord. C'est un des mangas cultes. Oui, mais ça n'a pas coûté moult. Non. Je pense que le risque financier, il est quand même très calculé sur ce type de projet-là. Mais en tout cas, c'est cool. Parce que sincèrement, ça intéresse qui ?
Les mecs qui ont lu le Non, mais c'est manga, couillu, parce les que mecs quand qui ont tu vois lu que- le comics par sont à contre, peu près les mêmes. On tu est vois sûr que c'est des gens qui ouais, achèteront. Bien sûr, c'est comme Tu vois ce que je veux dire c'est comme Oui, mais à la différence, Il suffit de regarder les à la tirages, différence de ce cas, que t'as vendu dans tu les vas pays, pas et aller tu- t'abonner à Netflix pour mater le Death Note. Tu Non, vois, mais alors c'est que le l'offre. bon Jonou, Ouais, c'est l'offre globale. ça dépend. Ça peut t'attirer. moi ça m'attire parce que je connais le matériau de base et que je l'ai kiffé, mais ça va pas au-delà. Hein. Je serais jamais allé Mais parce me que choper t'as- le Netflix pour ça. Par t'as- contre, au cas, oui, je serais allé Ouais, me mais choper c'est Netflix. peut-être pas le même public. Là, je pense que c'est quand même en vue aussi de rajeunir le truc. Hein. Là, je regardais, le manga, il est sorti entre 2003 et 2006. Ouais, c'est ça. Donc il y a peut-être aussi la volonté de renchaîner animés sur le animés, docteur manga. Les animés. Allez, on te laisse regarder, on annonce le prochain. Ouais, le prochain. Ah bon, alors rien de nouveau Ouais. sous le soleil. Non, rien de nouveau, mais Mais putain. non, alors je dois dire que je vous avais dit jamais, moi jamais, au grand jamais. 2006, a priori à la fin de la Ouais, publication. et ben ça n'a pas vieilli. Je vous avais dit donc du coup que, honnêtement, moi ça me veut, mais jamais j'irai voir ça parce que ça puait le fric, etc. A priori, les premiers retours sont Alors attends, dithyrambiques. on sait pas. Attends, les gens ne savent On pas. tease, Les gens ne on savent pas de quoi on tease. parle. Eh bien, c'est T2 en 3D, supervisé par James Cameron. Attends, rien que le plaisir de et revoir. apparemment, c'est aussi remasterisé, c'est-à-dire que la copie va être Ah, c'est une copie magnifique. 4K. Hein. Voilà. Est-ce que Copie toutes les 4K. salles sont en mesure de balancer du 4K? Un Gaumont de base, ne sais pas, un UGC de base, et il Bah, balance le du- problème, je c'est pense que oui, la 4K je pense sur. pas, moi, je pense pas, moi. Alors, Bah, le limite, problème, c'est c'est du format que IMAX. de la 4K sur une projection grand écran, ça veut pas forcément dire. Enfin, peut-être que je me trompe au niveau technique, mais ça Ça, veut je pas sais pas, forcément parce que dire alors, grand chose. Ça me parle pas. C'est la résolution. Je pense que déjà la résolution sur un écran de cinéma, elle est déjà. Ah si, 4K, c'est le truc de comment Ça n'a Zero- rien à voir avec le gâteau breton. Mais non, tu sais, des Hobbits dans le cul là. C'est le tournage en 4K, c'était ça, non? La 4K, c'est la de Peter résolution. Jackson. Non, Tu sais, non, c'est la vitesse. Ça. Ça n'a rien à voir? Non, rien à voir. Ah bon? Je me suis Peter trompé, Jackson, non, il non. a tourné en 48 images secondes. Mais je pensais que c'était ça. Non, Excuse-moi. il y a la vitesse de. Et la Et résolution. la 4 quoi, la c'est la résolution. résolution. Bah écoute, sur Là, un film aujourd'hui, comme c'est le nombre de Terminator 2, pixels, quand hein. même. Ton écran, il est de 1080 à peu près. Ouais. 4K, c'est 4000. Voilà, pour faire simple. Donc c'est très fin, les détails sont très. Mais c'est ça- un outil marketing de vente de télé, donc c'est pour ça dire 4K, c'est uniquement Non, alors, du ultra coup, c'est haute peut-être plus définition. l'adaptation 3D. Enfin, le... Mais attends, même si J'en nous reviens, laissait, excuse-moi, mais mais j'ouvre une j'en reviens pas que tu sois si froid que ça, mon petit bonhomme. Bah, simplement, mais c'est con, mais j'irai chercher une séance qui est pas en 3D. Ça m'emmerde de le voir en 3D. Mais Parce que la 3D, ça obscurcit. J'attends de le voir en restauré. Attends, quel est le film sur lequel tu peux vraiment te dire que la 3D Je m'en fous a de un la intérêt? Non, mais ok, on s'en fout de la 3D. Un film originellement tourné en 3D. Bien sûr, mais on est bien d'accord. Oui. Avatar. Mais donc, du coup, Cameron, qui te refait son titou en repartant avec la 3D, tu peux te dire. Et c'est pas un truc de midi des zouzous là. Non, il n'a pas You été know, tourné. I'm from Il n'a pas LA, été tourné pour de la 3D. On est d'accord, mais si tu te souviens, il te l'a chiadé il y a son quand truc. même, il y a Ah quand non, même, mais il y a avec des plans. Aurel, on a vu il y a des plans. Predator l'année dernière en copie restaurée. Oh là là, quel pied. C'est là, méga tarte dans ta gueule. Donc Imagine là-dessus, ce que peut sur la faire restauration, tu peux faire et Terminator oui. 2, quoi. Mais oui, mais c'est un de mes films préférés. Donc simplement, l'aspect de la 3D, compte tenu de la dégradation de l'image qu'on a au cinéma, ça assombrit. On a quand même vu des films dans lesquels l'image elle est pas nette parce qu'on n'est pas bien en face. C'est casse-couille la 3D. C'est vrai. À choisir, si le film sort en 3D ou pas 3D, j'irai le voir. A Ça, priori, c'est une il évidence. sortira pas en 3D. Mais je pense Bah, pas. si. Non, mais je pense que ce sera que 3D. moi. Ah oui, je Ouais, pense que bah, ça fait partie j'irai de le voir l'expérience. quand même, mais Après, tu peux je avoir l'achèterai en simplement, Blu-ray sans ne 3D. serait-ce que pour le Tu voir. peux simplement avoir sur grand confiance écran. en te dire que Cameron il a une Mais vision bien un petit sûr. peu globale du Mais truc c'est juste que- et qui te le ressort peut-être pour le Stéphane, fric, sauf mais qu'on n'a pas d'IMAX Du côté de chez nous du côté de chez nous. Pour avoir vu épisode 7 en IMAX, c'est pas la même 3D que les lunettes en plastique dégueulasses du Gaumont, quoi. vert et rouge. Qui nous invitera plus jamais.
Ça ne nous invite déjà pas. Donc, C'est Ils ont vrai, tort, ça. mais ils ont tort. Ah On pourrait ouais. faire une pub de malade. Mais Mais Méfie-toi, effectivement, c'est. parce que moi, j'aime beaucoup les fauteuils du Gaumont. Ah ouais, c'est génial. C'est un Les film ouvreuses de que personnes. moi j'ai Très jamais pu agréable. voir au Tout à cinéma et que je vais C'est me très précipiter adapté, pas pour aller cher. le voir. Vous l'avez pas vu au cinéma Mais mec, Tu rigoles ou quoi? Ah non, alors l'as là, pas Franck, vu je au suis désolé. cinéma Moi, mais non. ok. Vous me faites chier avec et tu dis que tu aimes le cinéma. Donc on a parlé Mais à un du moment, t'as une grand-père. limite d'âge quand même, hein, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ah, tu peux pas mais aller non. plus vite que la musique. Bah, Quoi. tu rigoles ou quoi? Ben non. Je dis- Bon, alors là, l'anecdote pourrie, le retour. Quand on a parlé de ton grand-père, moi, Je ne suis pas Mon rentré grand-père t'a en emmené au salle. cinéma. Souvenir. Mon grand-père t'a emmené Non, au non. cinéma. Mais non, c'est pas. Non, oui, enfin, ça. T'as refait un peu plein de choses, mais pas ça. Moi, la Flèche, cinéma de la Flèche, on y va avec mon père, mon oncle et mes cousins, entre couilles. Putain, voilà. On a- Non, mais c'est le attends. cinéma manouche. Ouais, C'est quoi c'est ça, ouais. Cinéma 80, manouche. c'est quoi, c'est 92 92, bah ouais. 92, on a 12 ans, on est accompagné et c'est une. Ah oui, mais moi j'ai 11 ans. Mais t'es accompagné d'un majeur. Bah ouais, sauf que j'étais avec mon cousin qui a un an de plus que moi, on s'est fait refouler de la salle de Cinoche, voilà. Putain. Et moi, j'y suis Ah, avec bien. mes potes. Qu'est-ce que vous Eh avez ouais, les mecs. Ouais. C'est ça, être Ouais, né au bon moment. a priori. Ouais, t'aurais mieux fait de draguer. Hein. Bref. Ouais, parce que t'as fait ton adolescence, ça se un peu. Bon, on va pas ouvrir cette parenthèse-là. Mais bon, nous, en tout cas, mais moi, je sais que c'est une. Toi, tu l'as claque, vu au cinéma mais énorme, mais bien sûr. Avec du coup mon père, mes cousins et mon oncle. Mon tonton. Dans la caravane. Non, pas dans la Mais gare. arrête, si, Non, arrête, non. putain. Non, par contre, on a privatisé le cinéma. C'est mon cousin. Et c'est une espèce de Mais claque. bien sûr. Mais Du coup, moi j'ai vu en VHS Incroyable. dégueulasse. et moi, j'ai fait J'ai chier. déjà une baffe terrible. Est-ce que tu te rends compte là de ce que tu vas te prendre dans la gueule Oui, quoi mais je veux Ah ouais. pas le voir en 3D. Mais t'auras Mais t'auras pas le choix. Mais ouais, Allez, du on coup, continue. j'irai le voir en 3D et je Alors. l'achèterai en Blu-ray, je le verrai Le pas. prochain- Une chance, Franck, de Mais l'ouvrir bien au cinéma. sûr, mais c'est. Prochain film, c'est sorti le Tant qu'à 13. faire, je préférais qu'il continue, qu'il nous fasse Abyss aussi, hein, parce que Abyss Ah ouais. en remaster. Ah ouais. mais alors là, Ah oui, take my money. partout. Oui. Abyss nulle part. Allez, on y va. Allez, 13 septembre. C'est Bunny Seals. Non, c'est Barry Seals. Ah ouais, putain, mais t'es C'est le comme un cruise porn porc, de la quoi. rentrée. C'est le cruise porn de la rentrée. Doug Liman. Doug Liman, on passe Tu vite sais, c'est dessus. il est flic, c'est ça, il est Mais flic. non, il est pas flic. Mais t'es Mais ils con. vendent de la drogue. Oh putain. Il y a de la drogue. n'importe Il y a de la quoi. gueudreau. En gros, c'est le mec qui a contribué à importer. C'est-à-dire qu'en fait, je vous coupe 2 secondes. Doug Liman, avant de faire la suite de. Je remonte dans le temps là. C'est officiel ça. Ah bah oui. Et c'est lui qui le fait. Ah bah. T'es sûr de ça? Je suis pas sûr. Hein. Il nous sort ça avec. Ouais, Tom. Tomorrow, ouais, Tomorrow, machin. Le problème, c'est que ça fait penser, Edge of si tu Tomorrow. veux. Edge of Tomorrow, c'est ça? Ouais, Edge of Tomorrow. J'avais kiffé ce film. Ouais, qui est très bien. Et du coup, qui a marché juste ce qu'il fallait pour avoir un 2. Mais bref, donc oui, écoute, bah, tu sais bien comment il cruise quand ça marche bien avec un c'est réalisateur. bien Doug Liman, ouais. Quand il Macquarie, ça fond, voilà, avec Macquarie, il les garde. Et donc il épuise le filon. C'est son nouveau truc. Bah, Doug Liman, c'est. Enfin, plutôt- remarque, Non, mais c'est solide. Ouais, ouais, ah non, mais c'est comme ça- Kubrick, Macquarie, il l'a hein, fait c'est- qu'une fois. hein. Macquarie, je sais pas. J'ai plus de raisons sur Macquarie. Mais enfin bref. Et du coup, donc, il est quoi? Il est. Oui, ça y est, ça me revient. C'est pas une Il va sorte être d'indique. embauché en fait par la CIA. Il est donc pilote de ligne, Ouais, il se fait chier. putain, Il c'est est ce que je débauché disais. pour la CIA, il est pas flic. Pour en gros Genre. jouer l'agent double et faire passer à peu près tout et n'importe quoi par les airs. Ça se passe dans les années 70-80. Oh là là. Bah ouais. T'as pas vu Vas-y, le comme pitch. Non, non, le truc Je a l'air connais Non, pas attends, ce mais film. c'est estampillé d'après une histoire vraie. Donc pour ceux qui ont vu le film avec Johnny Depp sur le premier importateur de marijuana dans les Blow. années 60, effectivement Blow, ça ressemble énormément. En gros, on va vivre l'ascension et Ah la ouais, cruise chute porn à fond, quoi. de ce mec-là. Il est en roue libre, très clairement, mais il peut être drôle parce que voilà. La Scientologie, ils acceptent qu'on Il y a, fasse des bah, écoute, rôles il y a comme ça notamment une. De toute façon, on spoil rien, c'est dans la bande-annonce. Il y a notamment une scène où il se crache en banlieue. Il est couvert de poudre, Ah oui. complètement blanc de cocaïne. Il prend un tricycle à une gamine pour se barrer parce que les autres arrivent et il dit à la gamine surtout tu dis rien. Voilà. Donc, bref. Non, ou il lui donne de l'argent pour son tricycle. Je sais plus, une énorme liasse, il lui donne de l'argent pour son tricycle et il lui dit tu dis rien. Donc, écoute, Doug Liman, Tom Cruise, histoire de drogue un peu flashy. Il y a un moment où évidemment il fait son branleur, là aussi je spoil rien, c'est dans la bande-annonce, où il nargue les flics en disant vous voulez des Cadillacs les gars? Ah non.
Ah, vous êtes con. Parce que d'ici 10 minutes, je vais sortir. Et effectivement, comme il découvre pas les CIA, les mecs qui pensent à la bataille, Ah, il il nous ressort fait de, et il dit au mec, je vais vous êtes taper con, ton vous allez pote, dire oui pour les Cadillacs. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, ça va mal se passer. Évidemment, etc. Machin. Il y a quand même un problème sur les films de gangsters à un moment donné, quoi. C'est-à-dire que Johnny Depp s'est cassé la gueule avec l'autre là. Enfin, c'est la figure du gangster, ça a un peu défraîchi, je trouve quand même. Hein. Ça marque plus tellement. Hein. Le dernier à avoir réussi le truc, c'est, ça me fait chier de dire ça, mais c'est Ridley Scott dans Gangster. Ah bah non, il y a avec Christian Bale, le mec qui a fait Silver Lining, putain super accent. Silver Lining. Silver Lining qui a été oscarisé là. Oh, avec Bradley Cooper. Ouais, c'est apparemment. pas un truc de gangster, ça, Bah, si, un peu quand même. Je sais pas, je l'ai pas vu. Enfin bon, de toute façon depuis Casino, Je sais pas, moi, j'aime ça pas sert le à film rien policier, de c'est faire clair. ça. Donc Putain, Casino. pareil, Casino 4K, tac tac. Quoi. C'est clair. Toi, ça te Ok. ferait pas de mal. Ça te ferait pas de Non, mal. ça un ferait petit pas de mal. T'as Casino. pas vu Ouais. Casino? Mais laisse tomber. Non. Là-dessus, c'est juste un enfer. Allez, le T'as suivant. pas vu Joey Pesci Non, mais qui est par contre, j'ai vu, laisse non, mais tomber, par contre, j'ai vu laisse Ghost tomber. of Mars. Hein. Ouais. Trop de fois. Logan Lucky, 25. Mais qu'est-ce que c'est que cette octobre. liste? Ah non, mon petit lapin. Attends, mec, avant de critiquer. mec, c'est nous. Écoute, Ok. écoute. C'est Logan nous. Lucky, Soderbergh. Soderbergh. Casting de malade. Daniel Craig, Adam Driver, Channing Tatum. Ah, j'ai vu Tu passer vois, ça. Je continue. La gueule d'Adam Driver. Et là, surtout Daniel Craig en albinos. Ah Tu vois, oui. Qui est pilote de Ça, c'est un film qui aurait pu être réalisé par Edgar Wright. ouais, ouais, carrément. Mais Carrément. du coup, ça va être mieux parce que ce Qui a sera une Soderbergh. voix de. Qui a une... Mais En oui. plus, il a une voix. Je délirante. propose qu'on coupe la partie du micro qui est en face d'Aurélien Ferrand. parce que- Non, mais tu m'as chié dessus parce que j'ai voté pour Matthew Vaughn. Je t'expliquerai pourquoi. Je pense que Matthew Vaughn a plus de potentiel qu'Edgar Non, Wright. je suis pas d'accord. Allez, on reprend. Faites-vous un bisou. Mais effectivement, il a une voix a, de. Ah, c'est génial. Tu vois le truc, toi, ça donne envie quand même. Adam Driver qui a qu'un seul bras. Ah oui. Enfin, la bande-annonce, elle est délirante. C'est quoi le dernier truc que vous avez vu de Soderbergh? Par hasard? Oh là là. Je ça crois doit que. être chez M14. Moi, j'ai vu Ma vie avec Liberace, qui avait Ah des oui, problèmes si, de j'ai vu, rythme, mais je qui l'ai était vu. vachement bien. Qui est pas mal du tout, Ouais. ouais. C'était Effectivement. plutôt pas mal. Effectivement. Je sais ce que c'est. C'était le film avec le mec qui joue dans Blacklist là. Hein Le Trafic. Ouais, Trafic. Ah putain. Qui joue dans Blacklist. Non, pas Trafic. Putain, tu confonds Michael Douglas. Non, et, non. Le mec qui joue dans Blacklist, le héros de Blacklist, Oui, c'est comment il le de s'appelle, Stargate. le gars Oh de merde. Crash. Allez, les gars, Le Crash, là. oui. Ah ouais, ah non, On sait bon, jamais eh ben, qui c'est. Bon Allez, bah voilà. on sait jamais vous qui voyez, c'est. vous voyez qui c'est? Oui, ben quoi, il est pas dedans. Eh ben non, mais il a joué. Ben, pour moi, le dernier Soderbergh, c'est ça. James Mais c'est ça Spader. quoi James Spader. James Spader. C'est Trafic ou c'est Non, Stargate? De quoi Je tu fais la voix parles? d'Ultron. Tu fais le ton? Ouais, en VO. Ça, c'est de la carrière. Bah, c'est le dernier Soderbergh que j'ai vu. De quoi? Trafic? Non, le film où joue. Allez, c'est compliqué ce Mais il soir. joue pas dedans. Il Mais a je fait t'ai pas aucun dit qu'il joue. Soderbergh, ce mec-là. Mais bien sûr que si. N'importe quoi. On parie? Non. Est-ce que tu veux parier? Tiens, regarde, Sven est en train de vas bidouiller. Tu vas perdre. Tu sais très bien que je gagne, il paraît que Donc je attends, que je dans plonge, Logan je l'ai Lucky, ça ressemble à du. On va pitcher ça simplement. C'est deux frères débiles qui se font licencier et qui. Ah, Sex Mention jeux vidéo. C'est ça le dernier film que Mais t'as putain, vu? c'est le premier. C'est le premier. T'es con ou quoi? C'est le premier. Mais qui est con? Palme d'or à Cannes en 89. Eh ben écoute, moi je fais dans la qualité. j'ai jamais Je vu fais aussi. dans la qualité. C'est pas vrai du coup. Sex pour son jeu vidéo, c'est ça. T'as vu que ça? Ouais. Mais t'es con. Putain, mais t'es con. Solaris. Mais putain, Solaris. Est-ce que j'ai vu Solaris? Mais putain, mais Solaris quoi. Exceptionnel. Combien de Est-ce que fois on j'ai va le vu dire Solaris? Avec Georges Clooney. avec Moon, non, c'est celui de Danny Boyle, Sunshine. Sunshine, oui, c'est les deux qui sont sortis à Mais peu près putain, la même ouais, période. les Ah, gars. mais ça se trouve, j'ai vu Oh, Solaris. merde. Le Mais non, remake mais c'est des pas années bon, du film Non, des tu l'as pas vu, Solaris. Tu dis ça ou tu l'as pas vu? Tu Non, l'as pas c'est vu pas parce que bon. tu sais pourquoi tu l'as pas Non, vu. c'est Supernova Et je que sais j'ai vu. pourquoi tu C'est l'as pas vu. Supernova que j'ai Oh, vu. non, mais putain. C'est Supernova. Supernova. Tu l'as On peut voter en fait là, on Pour donnait exclure. Oui, Ouais, c'est je ça. suis assez Parce d'accord. que putain, moi j'ai non, mais le attends, dernier film de Soderbergh que j'ai vu, bah le premier. Et il m'a tellement marqué que je me souvenais pas du nom du film quoi. Et là, le monde voit à tes poids, t'es creux, Ah non, mec. alors. Mais t'es putain, mais t'es une enflure. Moi au moins, j'ai pas dit autre chose quand je me suis présenté que bah, moi ce que j'aime c'est le film fantastique, le film d'horreur. Voilà. Ah, et t'as pas vu ça. Et moi, je dis, ouais. ferme ta gueule. Bon, bref. Donc, Logan en Lucky. tout cas, Soderbergh c'est quand même plutôt cool parce que c'est un mec qui s'est dit j'arrête le ciné, je fais des séries, etc. Regardez Venick.
qui est absolument incroyable avec Clive Owen. C'est une série qu'il a produite et dont il a Mais il a réalisé produit pas mal de les séries, épisodes, effectivement, The Nick sur les débuts de la chirurgie Il a à New réalisé York. d'épisodes. Ouais, tout à fait. C'est absolument génial. Esthétiquement, c'est magnifique et c'est très intéressant. Donc là, Logan Lucky, la seule réserve que j'ai, c'est qu'il nous fasse un Ocean 12. Ah non, j'ai vu Contagion aussi. Oh, ta gueule. Ah, qui était pas mal. Ouais, qui est pas mal. Qui était pas mal. Mais qui arrive pas à la cheville des autres. Ah, Magic Mike. Oh, ça j'avais oublié. D'accord, ça. ok. Oui, sauf que énorme carton. Énorme carton. Erin Magic Brockovich Mike. était plutôt pas mal. Oui. On est en train de regarder du coup. Bah oui, super les gars. Ah oui, Ocean 12, si, j'ai vu ça aussi, mais ça c'est pas bon. Non, c'est pas vrai. Non. Arrête, putain. Mais j'aime pas les caper movies, moi. C'est pas mon délire. C'est la pas plus mon délire. grande bande de potes et de bande d'acteurs qui fonctionne du tonnerre. Et t'étais surtout content de voir George Clooney. Voilà. Et ça devient. Mais je suis très content de voir Brad, Matt Damon. Mais oui, mais voilà, En t'es tout content. cas, mais pour t'es- revenir- Et excuse-moi, c'est quand même le mec qui a Ok, résurrectionné y a pas de- Andy Garcia. Résurrectionné. Oui. Andy Garcia. Andy Garcia. On va en reparler d'Andy Garcia. Fucking Andy Garcia. C'est lui qui l'a remis. En tout cas, effectivement, la bande-annonce est quand même plutôt intrigante, plutôt Ouais. décalée, et Plutôt effectivement, what the je me souvenais plus de. Allez, Évidemment. on se speed On parce que là, on explose. on va rester 2 heures. Carrie, ressorti en version remasterisée du Carrie, Ah, 1er bah septembre. voilà, Ça, c'est Premier pareil, septembre. quoi. Quel film. ça, c'est chouette. Ouais. Et ça, on le fera. Et ça, on le chroniquera. Ouais, ça, on pourra se On va essayer de vous le trouver, on va essayer de vous le chroniquer. Alors, là, c'est un film sur lequel on est tombé. Alors, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est un film de C'est Catherine moi qui l'ai Bigelow. vu ça. Catherine Bigelow, qui s'appelle Détroit. J'ai beaucoup confiance en 11 ce film-là. octobre. Alors, c'est les événements qui ont mené aux émeutes de Détroit. émeutes de Détroit il y a quelques Dans les années 60, 70. C'est fin des années 70. T'as rien compris au film, toi. Si. Oh putain, mais quel gros con, mais excusez-moi, mais oh nom de Mais Dieu. je suis d'accord, je te Mais regarde quelle simplement. vulgarité. Je te regarde simplement en te disant, voilà, exactement. T'as pas compris? Catherine Bigelow, Des mineurs, notamment. Pas vu. Ah puis putain. Ok. Par un concours de circonstances, c'est-à-dire que je voulais le voir, le film est Avez-vous un peu vu comme là en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui sortent, pas trop le temps. Et J'ai puis- le Blu-ray si tu veux. Ah bah je veux bien. te Pareil. passerai. Les frontières de l'aube. Ouais. Ouais. Bah moi c'est plutôt Strange Days, mais. Strange Days. Ouais, Et ouais. c'est l'ex de Cameron. Oui. Ouais, oui, tout à Et fait. productrice également de Cameron sur certains trucs. Non, non, Et, grosse influence sur Alien ouais. 2. Et Catherine Bigelow, donc Des mineurs, où avec ses scènes Et de surtout, les guérilla gars, enfin, urbaine, et là tu le ressens dans Détroit, c'est quand même mortel. Hein. Oui, et surtout, La bande-annonce, moi, c'est des je cartons. sais pas si vous Elle l'avez a vu. fait mais- aussi un film de Les gars. sous-marin. Oui, alors Ah, ça, par alors, contre, c'est pas K-19? c'est avec Harrison Ford. C'est qui était K-19, un fou le piège des total et profondeurs. qui a coulé la carrière de. Attends, vérifie si c'est ça. Oui, c'est ça, K-19, c'est K-19, Piège des profondeurs, c'est celui-là. Qui a coulé la carrière d'Harrison Ford quand même. Hein. Qui est un énorme Sous-marin, fou. Hein. coulé. Voilà, c'est ça. Sinon, moi, je voulais, si vous l'avez pas vu, et c'est le film qui a révélé pour moi Jessica Chastain, qui a Zero Dark Thirty, Oui. sur la capture Ben Laden, qui est saisissant. Je vous le recommanderais, franchement, c'est Mais incroyable. moi j'aime beaucoup la. Avec par contre, tu sais, un vrai, mais saisissant parce que on pourrait croire que c'est un film à la gloire des Américains et on sent. Point break quoi. Bah oui, Point Break. Ah bah oui, putain. Bah oui. Je pense Bah oui, qu'on va c'est tous ça. s'exclure. Non, mais, ouais. Il y a des trucs comme ça qui Moi, je m'ont- m'exclus pas, les gars. qui est- Bah ouais, tu ne l'as pas sorti, mais c'est pas grave. Hein. Bah non, Parfois, parce que c'est tellement filmographie évident, mineure, putain, hein. quand même, merde. Ah ouais, ouais, ouais. Zero Dark Thirty, filmographie mineure, c'est pour celui-là Non, qu'il a Point été. Break. Qui est sur bref, allez, passe à celui d'après. C'est gros mythe. Non mais Détroit, Mi-novembre. on revient vite fait sur Détroit veux quand même parce qu'on n'a Oui. pas assez insisté. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans les films un peu comme a fait Oscarisable. Peter Berg sur la track sur les films un peu Alors de quoi tu parles là? Peter Berg et donc Mais sur Détroit ou sur Zero Dark le Thirty? réalisateur de Ça, Le Royaume. en Mais fait non, il Le a Royaume, il c'est a pas sorti Non, pas Le deux Royaume. films coup sur coup Pas Le là, Royaume, c'est pas lui. en très peu de temps. C'est pas Peter Berg, je crois pas. Alors du coup aujourd'hui Ah, putain, cet la épisode est sponsorisé par Wikipédia. Peter Berg a fait en tant que il a fait Le Royaume, il a fait Hancock, il a fait Battleship, il a Arrête, fait on des est larmes, Tristan, franchement, du sang et C'est des larmes, embarrassant pour toi. Hein. The Lone Survivor qui est apparemment Ouais, vachement sauf bien. que, attends. Peter... Et donc, non. Là où je veux en venir, c'est Oui, qu'il je vois bien. a fait Deepwater que j'ai vu, qui est un film coup de poing d'1h20 sur l'explosion d'une la plateforme foreuse, pétrolière. ouais, sur Ah et il a fait Track à Boston, Qui est sorti là aussi. donc qui est sorti en 2016, donc il a fait deux films la même année. Mais qui n'ont pas marché. Hein.
n'ont pas marché, mais qui sont hyper intéressants dans le Oui, côté non, mais- un peu film docu. Il en paraît fait. que c'est Les reconstitutions sont je suis d'accord, assez il paraît que bluffantes. c'est 2 très bons films. Est-ce que c'est pas un peu le piège là de Détroit d'être un peu trop dans Non, le documentaire? pour avoir vu justement Zero Dark Thirty, qui donc retrace à partir de toutes les archives CIA et notamment de bouquins et de la nana qui a contribué à attraper donc Ben Laden. On évite 2 écueils. L'écueil patriotique que peut avoir un Peter Berg, c'est-à-dire par exemple sur un projet. Je crois que comme- justement ça a été la principale critique du film. Ah non, Zero Dark. Alors, Ça et puis une scène de Mais- torture. oui, mais justement, c'est-à-dire que c'est le parti de Catherine Bigelow, c'est-à-dire qu'elle te montre tout. Et effectivement, tu vas avoir des scènes extrêmement dérangeantes et très compliquées à suivre parce qu'ils te montrent comment effectivement ils obtiennent les renseignements. Et dans ces cas-là, si tu veux, c'est pas glorifié. Là où un Michael Bay va arriver avec et trouver ça absolument génial et te faire un Go America, Catherine Bigelow te dit OK. Voilà ce qui s'est passé. Donc nous on a vécu ça, vous avez tous vécu ça en septembre. On a décidé d'attraper le méchant chef. Voilà comment l'histoire s'est passée. Vous jugerez. Moi je trouve que là où l'honnêteté de cette nana là, et c'est-à-dire qu'elle livre un film qui est brut. Il n'y a jamais de parti pris. Elle te montre les choses. Elle ne glorifie pas la torture. Elle te la montre. De toute façon, c'est un Et film. le question t'interroge sur justement, elle est où la limite? Bon, c'est un c'est-à-dire- film. Il sort quand déjà? Un pays. C'est le Ouais, 11 novembre. octobre. Et là, je C'est pense sûr que- la pleine course pour les Oscars. Ah mais c'est clair, il est estampillé Oscar. Mais par contre, avec le héros de Star Wars 7, Bodega, John Boyega. John Boyega, ouais. Ouais, il y a un casting aussi. Du coup, il évite le piège Star Wars. Tu feras plus que du Star Wars. Et aussi, mais Et la bande-annonce fait vraiment envie. et aussi, Vraiment. t'as oublié un truc, et aussi avec le gars. Mais oui, putain, t'as oublié. Mais t'inquiète pas, on n'a pas fini. On n'a pas fini, Ouais, d'accord. le gars qui fait ça. Le jeune acteur, Ah, on en oui. parlera. Enfin, moi, je vois qu'il n'y a toujours pas Baby Driver alors qu'il est pas là. Non, parce qu'on Oh, On en a ça, parlé. c'est un coup. On en ça- a parlé, non, Bah, on en c'est a pareil, parlé. hein. On en a Valérie, on en parlé. avait parlé. Oui, mais les autres, on préfère en parler juste pour te faire chier. Ça, c'est un coup de. Mais non. je vois bien. C'est la team Vaughn, la team Matthew Vaughn qui a fait un... On en reparlera à la fin, la Pinou. Allez, vas-y. Voilà, c'est gros mythe. Moi, j'ai même pas vu la bande-annonce. Donc, Moi non plus. Mais je suis Bah, juste c'est toujours les extrêmement studios content. Hartman, donc Bah, je ouais. pense qu'on peut que leur faire confiance. J'avais vraiment pas aimé le mystère du rat-garou, là, ou du lapin-garou. Sans déconner, Ouais, putain. non, vraiment pas. Autant le Mais et Shaun le mouton? je l'ai pas vu, Shaun. T'as pas vu Shaun Non, le mouton? non. Parce qu'entre-temps, ils ont fait donc le truc sur les pirates qui est assez rigolo, qui est vraiment sympa. Pirates, et t'as aussi Ça Shaun sort le en fin mouton, d'année, le ça. film qui est sorti Ouais. du coup sur le petit mouton, tu Alors- sais, qui est sorti justement de l'épisode 3, l'épisode du lapin-garou, qui est vraiment top. Ouais, j'ai pas aimé. Et du coup, et ça, moi je suis toujours buffé par c'est- l'aspect Non, mais technique. c'est qui est- Chicken Run en fait qui m'intéresse pas non plus. Tu vois. En fait, non, mais je crois qu'il y a que le Oh premier là voilà là. c'est comique que j'aime. Ouais, bah, comme Non, le mais premier bon. Soderbergh. Mais reste au premier film, toi, parce que putain, franchement, reste au premier Enfin, film. on peut que se réjouir que Hardman existe bien toujours sûr. en 2017. Non mais après l'aspect technique est Mais- hallucinant et ça je. Mais même, au-delà, il y a de la finesse, c'est drôle, c'est extrêmement intelligent. Mais je pense qu'ils doivent pas comprendre l'humour anglais. C'est cette nouvelle. tellement bon. C'est tellement bon. Allez, Star bouffe-toi. Wars 8, Dernier Jedi, Rien à branler. Ryan Johnson. Si, Ah bah si. pour Ryan Johnson, mais d'accord, pour Ryan Johnson. Quand on voit comment ils ont tué un Gareth Edwards, je C'est m'interroge. exactement ça. Là au moins On il n'y a ira pas le des... voir. Attends, non mais c'est là bien au qu'il moins faut ira voir, c'est bien Star et Wars, puis putain, aussi pour donc, peut-être être une des dernières apparitions de Carrie Fisher, même si apparemment il y a suffisamment. Le Sunshot. Hein. Mais du coup voilà, c'est son dernier film, très clairement, parce que je pense il était a priori pas prévu, même si j'ai énormément de mal à croire qu'elle soit dans Star Wars 9. Mais bon. Star Wars 8, donc pour l'instant on n'a pas grand chose à dire. Et Bah si, ne serait-ce que là, il y a eu une bande-annonce depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Pas vu. Moi, je veux pas le voir, moi. Qui est, Non, qui est non. un peu la bande-annonce teaser de Star Wars 7, c'est-à-dire qu'on voit pas grand-chose. je vais pas voir. Elle suit d'ailleurs à peu près le même, Oui. le même déroulé. Putain, oui, c'est clair. Moi j'ai envie d'y aller assez vierge de tout sur le dernier Star Wars. Oui, Enfin, parce sur que Star le Wars. problème, Moi je c'est suis que- très faible, donc la bande-annonce, je pense que je la verrai. Ouais, pas forcément oui. Jumanji. Ouais. Bah si, il fallait bien en parler. Alors, moi je suis Dwayne Johnson, le The Rock sur les réseaux sociaux. Moi Ce aussi. mec est un génie, faut le dire. Ouais. Il gère sa com comme personne. S'il y a bien, toi, allez, on se projette. S'il y a bien, toi, un mec que j'aimerais bien rencontrer là, maintenant, tout de suite, c'est ce mec-là.
Pourquoi ? Parce que c'est une machine. C'est-à-dire que tu le suis, le mec en tournage, à 4 du mat, il est dans sa salle de sport et il soulève de la fonte pendant 3 heures et après il va bosser. C'est une. Mais après, tu peux aimer les Non, mais puristes, c'est-à-dire que c'est pas problématique. question de ça. C'est que question que ce mec-là aujourd'hui Je comprends ce que veut dire The pèse énormément, a une rage de faire les choses. Non, pour moi, très clairement, c'est lui. Pour être concis. Parce que je pense que Cruise est en perte de vitesse et très clairement va vers des lendemains un peu difficiles. Je pense que très clairement, il peut faire ce qu'il veut, papy, mais au bout d'un moment, ça va se voir qu'il a 60 berges. The Rock, Dwayne Johnson, c'est the next movie. C'est lui, à mon avis, la prochaine star. C'est lui, l'énorme star. Il a tout. Alors, Et les gens, il faut voir effectivement à quel point les gens le suivent et à quel point ce type-là enchaîne. Et les mecs attendent 10 heures sur le bord de la route, du coup il les filme sur son Instagram, qui attendent 10 heures de la route pour... Les gars, tu te rends pas moi, compte, non, en non, fait, mais alors, attends, Dwayne Johnson, j'aime beaucoup parce que je trouve le mec assez atypique et puis en fait plutôt sympathique. Il est tu vois. bon autodérision. Alors, et plutôt bon acteur. Alors après, C'est-à-dire moi que ce que je comprends pas, c'est pareil que tu fais avec Tom Cruise parce que je vois pas du tout. Parce que je quand ils me disent, j'ai fait le parallèle avec Schwarzy. La prochaine star, la prochaine vraie star hollywoodienne, c'est lui. Très clairement. Jamais. Ah si, Bien sûr. très clairement. Très clairement. La prochaine star américaine, qui c'est fait lui. machin. Alors attends, ça fait combien de temps le premier grand rôle de Dwayne Johnson, c'est le Roi Scorpion, on est d'accord? Enfin, Oui, je c'est ça. pense que je me trompe pas. Ouais. Roi Scorpion, ouais. ok. Donc le Roi Scorpion, ça a quoi? Ça a 15 piges? Ouais, il y a Bienvenue dans la jungle. Non, je te parle de... non. oui. Ouais, ça 15 piges. Ça a 15 piges. Le mec est jeune, hein. Si tu fais un parallèle, alors moi je ferais pas avec Tom Cruise, je ferais plutôt avec Schwarzy. Je te parle moi en termes de star hollywoodienne, la figure de la star hollywoodienne. Oui, mais tu peux l'entendre. Stallone, Schwarzy, mais voilà. mais c'est lui, voilà, ok. ouais. Mais Schwarzy, après 15 ans de carrière, il avait enchaîné un nombre de films cultes qui est autrement plus important que Là-dessus, c'est vrai. que Oui, Dwayne c'est la Johnson. seule chose qui lui C'est-à-dire manque que pour Dwayne l'instant. Johnson, pour l'instant, je le trouve très sympathique, Mais il là, n'y a il pas de développe, problème. Depuis Non, mais- San Andreas, il sort un film tous Non, les mais ans. attends, San Andreas n'est pas un film culte. Ah non, mais je te parle, mais il Même développe. s'il est super drôle. Non, mais Et même si ça permet de voir l'énorme décolleté de comment elle s'appelle, qui joue sa fille. arrête, C'est attends, un pour des vrai pervers, plaisir arrête. coupable. Non mais autant je vois bien le mec qui dans le B, dans le gros cinéma d'action a un vrai impact, mais je le vois pas comme la superstar hollywoodienne. Ah, si, Autant je te Schwarzy, mais déjà il a. Eh ben, enfin, aujourd'hui, t'aurais déjà c'est du Conan, t'aurais déjà du selon, Predator, t'aurais déjà je du vais peut-être dire Terminator, encore une connerie. C'est le seul. t'aurais du Last Action Je crois que Hero. chez Forbes, Là-dessus, t'as raison. dans le classement Forbes, c'est le mec qui pèse plus le influent. plus en matière de cinéma en ce moment. C'est dingue. Alors, dingue, du coup, on en parce que- revient à Jumanji. Donc, Ouais, Jumanji, ouais. c'est Au fait. un peu comme le film dont on parlait tout à l'heure, dont j'ai déjà oublié le nom, qui est L'Expérience Interdite. C'est une suite remake. Donc, qui se passe dans le même univers que le Jumanji. Que vous avez vu? Bah oui. Putain, T'en as encore des conneries non, connard. Tu l'as pas vu? Mais parce que moi j'étais trop grand pour le mater. À sa sortie. Attends, on s'arrête 2 Putain, secondes. t'as Tu pas n'as vu pas J'ai pas vu. vu Jumanji, non. Oh, mais parce que j'étais trop grand c'est pour le pas voir, vrai, les gars. quoi. Mais vous allez pas me faire voir. Attends, putain, mais c'est pas je devais avoir possible. 16-17 ans quand le film est sorti. Alors, ça fait à peu près Je vais 10 ans pas qu'on se aller connaît avec voir un Stéphane. film avec un jeu sur Non, mais lequel il y a des pour il y a nos des musiques auditeurs, bizarres. il faut quand même rappeler que ça fait 10 ans qu'on Arrête. connaît Stéphane, que Stéphane, vous l'avez compris, est un petit peu plus vieux que nous, mais je pense qu'il n'y a qu'aujourd'hui, 11 juillet, qu'on découvre le fossé générationnel qu'il y a entre nous, quoi. Mais non, mais moi, Jumanji, j'ai essayé de le mater il y a 6 mois. Non, Mais mais pas pour moi. avec ta fille. Pour ma fille. Mais alors. Mais elle a flippé sa race. Mais Elle évidemment, a flippé putain, sa c'est un race. Gremlins-like. C'est peut-être le dernier film qui est dans la alors, du coup- veine des films un peu enfantins, etc. C'est un Gremlins, c'est elle a pareil. oublié, quoi. Putain, mais- exactement. À la Judan plus. Alors, mais c'est ok, exactement mais ça. les mecs, c'est par méconnaissance. Putain. C'est par méconnaissance. J'étais trop vieux pour voir ce que je pensais Non, en être plus, je vais te dire, un parce vrai que film de moi, merde. je vais dire la il est vérité. vénère. Et moi, en juillet, exactement, en juillet 2017, moi, je vais dire la vérité sur Stéphane Vallée. C'est que tu voues une haine éternelle à Robin Williams. Et c'est scandaleux, monsieur. Non. Parce que vous êtes un Non. poltron Non, c'est et pas une vrai. sous-merde. Je te jure, il déteste Robin Williams. Non. Il trouve que Robin Williams n'est pas un bon acteur. Il a J'ai jamais rigolé dit ça. quand il est mort.
Le truc horrible, le mec, il a rigolé. à sa mort. Alors que moi j'ai pleuré, et je te jure que j'ai pleuré, putain. L'homme bicentenaire, les mecs. Donc, voilà, l'homme bicentenaire, voilà ce qu'il te dit. Le jour de sa mort, voilà ce qu'il me dit. Et je te jure, ce mec-là s'est marré le jour où Robin Williams est mort. Non, c'est pas vrai. Ordure, imposteur. Me regarde pas comme ça, Sven. On continue. Si, Donc Jumanji. Mais écoute, moi j'avais pas. Sincèrement, pour moi, c'était vraiment un film pour mômes. Mais non. Ah non, mais c'est là, môme, c'est pas comme peut méconnaissance. l'être Gremlins, comme peut l'être. Exactement. Donc oui, t'as le côté alors animal. attends, parce que Gremlins n'est pas un vrai film pour mômes pour moi. Donc, voilà. là, c'est moins marqué que les Gremlins, mais c'est moins marqué. Mais je pense que c'est le problème du marketing de ce film-là, qui pour moi à l'époque, mais on peut vérifier, mais à mon avis, je devais avoir 16-17 ans quand il est sorti. Ah bah t'es pas le cœur de cible nécessairement. Voilà. Donc je suis passé à côté. J'ai jamais eu envie de le voir. Non, 17 ans, je pense que t'es un peu vieux quand même. Pour percevoir le côté fun, un peu frisson que peut avoir les Gremlins quand t'as 13-14 ans, quoi. Ouais, En tout cas, bref. Il y avait le côté fantastique. Là, l'aventure, encore un projet un peu casse-gueule. T'as des lions qui sortent. Mais arrête, t'as des lémuriens qui viennent te bouffer chez toi. Ça fait pas peur des lémuriens, hein? Mais t'es complètement con. Si t'avais suivi le film, il y a un alligator, etc. Mais un alligator, arrête. Robin Williams. Allez, mais troisième fois. Voilà, t'avoues ta haine de Robin Williams, c'est ton En mépris tout cas, éternel. là, on J'ai revient la joie de sur aller au musée. le... Non mais tu vois, ce type-là, il chie sur les tombes des acteurs. T'as des trucs à dire contre David Bowie là qu'on enterre directement. Le lance pas, Franck. Le lance pas. On va partir Tu fâché. veux nous dire que Dépêche Mode a tout appris à David Bowie ou ça se passe comment? Allez, on continue. Jumanji. Bref, Jumanji. C'est annoncé depuis un moment. Tout le monde regarde ça un peu en disant oula, qu'est-ce que tu nous fais, Dwayne Johnson, The Rock là, c'est un peu compliqué. Sachant qu'au casting, on a Jack Black, on a Kevin Hart qui est le nouveau que tu connais pas toi. Non, mais Jack Black. Voilà. Jack Black qui parodie, je pense, son rôle un petit peu dans... Ça fait longtemps qu'il a pas fait du bon, Jack Black, quand même, là. Oui, bien sûr. Oui, ça on est Bien d'accord. sûr. Mais Jack Black qui reprend... Le nouveau Eddie Murphy, quoi. Kevin Hart. Oui, Kevin Hart. On parle pour Kevin Hart. Jack Black qui fait un peu un rôle de professeur qui lance sur le clin d'œil, je trouve, du côté de Peter Jackson, là, le rôle qu'il avait. Alors même si il était cinéaste dans King Kong. Oui, c'est lui ça. qui. Mais je trouve que dans l'habillement, tu retrouves un petit peu ça. Oui, avec le et puis il y a la nana que je d'explorateur. trouve absolument géniale, qui s'appelle Karen, je ne sais plus comment, qui dans Gardien de la Galaxie et Nebula. Oui. Et surtout, allez la voir parce qu'elle est absolument géniale dans les 3 dernières saisons de Doctor Who, mais Doctor Who version comment il s'appelle, l'avant-dernier, pas le vieux qui est Pas le vieux maintenant. voilà, ni Le jeune. entre David Tennant et le plus vieux, jeune. Alors, voilà. voilà. Et je sais plus comment il s'appelle, mais qui est Ouais. absolument génial, où la série en plus prend une ampleur internationale, enfin bref, avec des épisodes d'une qualité Steven absolument Moffat. incroyable, voilà. Et donc du coup, Sherlock. allez voir là-dessus. Et donc avec ce casting un peu... Alors, est-ce que vous avez vu la bande-annonce De Jumanji? Et alors Oui. moi, Non. je ne valide absolument pas. Mais alors, pas du tout. Ah oui, mais ça m'a fait Je ne mourir de rire et je me suis dit, mais mais oui, oui. je valide rien. Ils Je ont mis des valide guépards. rien. Tu vas la prendre. Je te jure, tu vas la prendre. Non, me dis pas ça. Alors pour ceux qui Je ne du coup, valide s'interrogent rien. et en plus on va enfin donc Jumanji, on part d'un lycée dans lequel on a des jeunes un peu caricaturaux dans le lycée, donc on a la bombasse, on a Ah ouais, franchement. on a le nerd, voilà, l'emo etc. girl. Et du coup, ils trouvent un jeu Un jeu et vidéo, c'est le jeu vidéo, l'adaptation, ça va te plaire, ça. Connais. L'adaptation du jeu, l'adaptation du jeu vidéo Jumanji de l'origine. Ils se retrouvent catapultés dans le monde et c'est plus le monde qui vient à eux. C'est ça, moi, qui m'a déçu. Parce que je trouve, là où je trouvais intéressant, c'est le monde de Jumanji qui venait dans la réalité. Évidemment. Là, c'est l'inverse. Bon, on est large. Oui, Stéphane nous montre le temps, on s'en fout. On est Non, large. mais tu sais, les gens, ils C'est un épisode pour la plage, les gens. Voilà. Ah oui, t'imagines, tu nous écoutes, le nez devant la mer, c'est le panard intégral. Ouais. Et On y donc, va. donc là, le twist, c'est que quand ils se retrouvent catapultés dans le monde de Jumanji, C'est plus leur corps. c'est plus leur corps et ils se retrouvent donc dans des corps différents. Et donc là, se retrouve. Ah, mais comme Arthur et les Minimoys. Se retrouve dans la peau de Jack Black. Qui est Ah oui, c'est ça. assez, toi, le parallèle est quand même assez drôle. Et du coup, le nerd causait pas trop se retrouve dans la peau de The Rock, qui du coup Qui est est donc hyper musculeux. Et Voilà. je trouvais que c'était.
C'est pas un film hyper prétentieux. C'est quoi le cœur de cible là? Bah, c'est La famille. C'est la famille. Oui, c'est la famille. Un film de fin Un film d'année. d'été, un film de. C'est aussi où là j'en reviens aux critiques sur Valérian. À un moment donné, faut Putain, pas. l'enculé, t'as réussi à remplacer Valérian. Et ouais. C'est bien joué. À un moment donné- non, mais là, non, tu mais les il as est eu. fort. Il n'y a rien qui m'énerve de plus que de prendre les films au premier degré et du coup de venir dire. Enfin, prenons les films comme ils sont. C'est-à-dire que Jumanji, ça n'a pas d'autre prétention que de te faire passer 2 heures un peu film d'aventure et compagnie. C'est pas grave si c'est pas imparfait. Il faut le voir comme ça. C'est Joe Johnston, non, je sais plus. Non, c'est un mec qui est choisi par The Rock sur le. Non, je te parle la réalisation d'original et du tu me parles du. Non, mais oui, ce sera un film familial. C'est un truc de divertissement de fin d'année. Alors là, c'est Jake Kasdan et le premier film a été oui, Joe Johnston. Merci. Bref. Donc écoute, moi je suis refroidi par la bande-annonce. Ah ouais, moi clairement. je trouve que du coup ça part sur une autre direction. Il n'y a donc pas la pourquoi même pas. magie. Donc, Ah bah de toute façon tu pouvais pas. tout ce que j'attends, c'est que j'irai voir parce qu'on m'a dit qu'il y aurait des hommages. Et, Mais oui. voilà. À Robin Williams, parce que je trouve la moindre des choses. Oui, bien sûr. Mais toi, crève. Je te jure, toi, crève. Et je trouve que la moindre des choses comparé à la carrière de ce monsieur et ce qu'il a pu Oh, faire. capitaine, mon capitaine. Ah putain, va chier. Je te jure, je vais te taper dans les côtes. Ouais. Ah, je vais te faire mal. Le sac des potes Tais-toi. Je te jure, tais-toi. Tu chies sur Peter Weir en plus. Allez, le sac des potes Putain, disparus. mais ce mec-là, mais c'est. Bon, et oui, petit oubli dans la liste. Parce qu'en plus, c'est un projet, moi, qui m'intrigue énormément. Et ça fait deux adaptations de King quand même. Hein. C'est Ouais. gros, ça des King. Oh bah, c'est un des plus gros fournisseurs de Et je- scénarios, non, quoi. mais On a oublié de regarder par qui c'était fait. Mais je crois que c'est du coup assez intéressant. C'est un mec à nom asiatique. Oui, de mémoire, mais je me trompe peut-être. donc là, on a vu en plus la première bande-annonce qui est assez. pas Ça va James te Wan. plaire, hein. C'est pas James Tu vas Wan. bien y aller, mais Ah, mais que je trouve. on va, ouais, on va ouais. encore mourir. Hein. Le Non, mais design, ce qui est hyper- du. Ce qui est hyper intéressant, c'est de. Je sais pas, on a. Non. Comment il s'appelle le gars? Un nom semblait. asiatique? Vas-y, Il me semblait, il me semblait. je suis sûr que Andrés Muschietti. Et ben voilà. Andrés Muschietti, qui est donc un réalisateur argentin, comme son nom le signifie. Ah, Enfin, ah oui, alors là pour le coup, l'immigration japonaise en Argentine, est ça se très pose là, importante. ouais. Voilà, c'est ça. Il y a deux choses à dire sur ce truc-là. Un, je pense que aussi, ce qui va être intéressant, ce qui surtout sera intéressant, c'est si vous avez lu le bouquin, vous savez que c'est un chef-d'œuvre absolument d'horreur et d'épouvante de Stephen King. On va pas développer là-dessus. C'est le. Stephen King. Apparemment, on développe là-dessus. Non, mais. Stephen King, en fait, a plusieurs grands genres. ça, et le genre. ça. Ado, années 80, C'est- les bicyclettes, C'est juste Steven Spielberg, etc. Excuse-moi, On mais est... celui-là, c'est un. Voilà, il faut lire ça C'est une pièce. avec Voilà. Bazar. et avec, Deuxièmement, ça avait donné lieu à une adaptation en 2 volets dans les années 90 qui était intéressante, Bah, c'est les téléfilms. Voilà. qui faisait flipper sur M6 Voilà, avec le fléau, etc. C'était plutôt pas mal et surtout c'était ça fait. est pas mal. Le clown était fait par Tim Curry, The Rocky Horror Picture Show, et donc le clown était absolument flippant. L'incarnation était parfaite. Le rire Surtout que était c'est le horrible. clown un peu rond. Donc, Voilà, donc il était extrêmement glaçant. Je crois qu'on a tous. Moi, eu, j'aime pas les clowns à cause de ça. Voilà, mais voilà, on est plusieurs là. et là, par contre, là, le parti pris. Tu te moques encore là ou Non, bien non, Le parce parti que pris- une de mes plus grosses flips, je suis désolé, je t'interromps, mais une de mes plus grosses flips, c'est pas tant le clown que l'image de King quand il décrit le clown qui va dans le sens contraire du vent avec le ballon qui va dans le sens contraire Ouais. du vent. Et ça, oui, ça m'a bien terrorisé. sûr. Bah, Bien moi, sûr. c'est les. Mais pas le clown en c'est les- lui-même, mais ça. Ouais, l'égout, bien sûr. La tête dans l'égout. D'ailleurs, la bande-annonce de ce cas-là, je trouve que met tout de suite les choses au point. C'est-à-dire que dans la nouvelle bande-annonce, démarre Ah oui. et vous voyez quasiment la scène en Alors, intégrale. Stéphane me montre son téléphone. Effectivement, c'est Fukunaga Oui. qui a piloté. Fukunaga, c'est. Qui a fait la première saison Ouais, de True Detective. True Detective. C'est Bien ça. sûr. Donc je Qui a savais bien été que au je scénario. savais bien. Ok. Oui, non, oui.
C'est bien. Hein C'est bien. T'as ton Karate Kid Master. Du coup, ce qui est donc intéressant, c'est on va pouvoir faire plein de parallèles. 1, entre le bouquin. 2, entre l'adaptation téléfilm. Et 3, avec ça, avec cette première bande-annonce que je t'ai fait voir, qui je trouvais absolument magnifique, et qui dit tout de suite, moi les gars, vous êtes gentils, l'adaptation des années 90, vous oubliez parce que c'était bien gentillet. Moi, je vous propose l'adaptation hardcore du bouquin. Petite question, du coup, on est sur, là, un one-shot. Un one-shot. Enfin, le bouquin est tellement dense. Enfin, ça va être... Je pense qu'on aura moins d'aller. Alors attention, ça est en 2 parties sur le bouquin. Dans mémoire, c'était 3. En tout cas, en livre de poche. En tout cas, en livre de poche, c'était 3. C'était, Hein ouais. Puisque tu pouvais reconstituer. Attention, petit truc pour les vieux. Si vous trouvez l'édition livre de poche des années 90, vous pouvez reconstituer sur les tranches. J'ai lu. De les tranches du bouquin, l'image du clown de mémoire. Si tu peux reconstituer une image, mais si. En tout cas, là, on est sur ce film-là. Effectivement, la bande-annonce, elle est hyper efficace. Ouais. La seule chose qui m'inquiète, moi, c'est que le clown dans la bande-annonce n'est démontré que dans son côté maléfique. Mais il a quoi comme autre côté? Il apparaît de temps en temps dans le côté clown, en fait. Il en attire certains, pas comme ça. Et donc là, l'imagerie faite par mais parce Sarsgaard, qu'on n'a pas les scènes en entier. On a juste 2 scènes finalement où on le voit. C'est la scène qui, je pense, est coupée parce qu'elle est beaucoup plus longue. La scène d'égout, qui sont les premières pages du film, qui sont peut-être les plus grandes premières pages qui ont été jamais faites dans un bouquin d'épouvante, très clairement, puisque en quelques pages, il te ramène à toutes les terreurs d'enfants qui puissent exister, et donc et à partir de là il te capte, et je pense que la scène est coupée parce qu'elle est beaucoup plus longue, et le moment où tu l'as, c'est à travers ce moment fou où les comment ça s'appelle, les diapositives s'emballent, et où il apparaît sur les diapositives, mais à partir et il y a un autre moment où aussi on le voit sortir un petit peu de l'eau aux 3/4. Mais ça montre 2 choses, c'est qu'on va aller sur une adaptation hardcore, et d'ailleurs il est rated R, il me semble. Oui. Parce que la fin dans l'antre est pas une adaptation, c'est clairement pas le téléfilm. Donc ça peut être extrêmement intéressant, et moi je me prépare franchement à y aller en mode flippette 2000. Parce qu'en plus je me souviens globalement du livre, mais il y a plein de choses que j'ai oubliées. Ah ouais, je pense que je vais me refaire le bouquin du coup. D'ailleurs, tiens, parce que d'habitude c'est toi qui la ramène sur Stephen King, tu es l'expert, mais pour prouver à quel point je trouve que le personnage qu'il avait créé de clown et de ça était absolument flippant, lisez 2111. J'allais venir. Ouais. Voilà, et voilà, lisez celui-là, et parce que dans quelques pages de ce bouquin-là qu'il écrit, il y a combien d'écart entre les 2 bouquins? Il y a 30 ans peut-être. Quasiment, ouais. Quasiment. King fait un clin d'œil. Tu sais, on te parlait tout à l'heure qu'il y avait des petites traces dans différents romans qui te prouvent que le monde est connecté. Là, il va rajouter dans 23-11-63 quelques pages qui fait que le héros va passer et va rencontrer. Tu connais un peu le pitch ou pas? Va rencontrer. C'est pas grave, on s'en fout. De ça? Non. De 23-63, non. En fait, il remonte. Non, mais pour expliquer, très rapidement, il remonte dans le temps. Le héros aura une petite connexion avec, et sur quelques pages, à Castle Rock. 2-3 gamins de l'époque et du bouquin, ça, et il passera non loin et sentira la présence du clown. Et sans le voir, je te jure que c'est des choses qui font remonter à la lecture. C'est rigolo ça. À la lecture. Vous l'avez lu à quel âge? Moi je l'ai lu 14-15 ans le film. Non, 14-15 ans je pense. Entre 13 et 15. C'est la bonne période, je pense. Entre 13 et 15. Ah oui. Et moi j'ai lu vers 15-16 ans, pareil. Quel flip. Et je te jure, dans ces quelques pages-là, déjà, tu as le bonheur de retrouver, parce qu'il lui fait rencontrer deux petits gamins, donc, qui sont les personnages peut-être les plus attachants de la bande. Et donc tu as le plaisir, et c'est fou de constater à quel point le mec sait reprendre ses personnages 30 ans plus tard, et voilà. Et quand il fait rencontrer et venir ce héros-là, tu sais, il n'y a pas de confrontation, il n'y a rien, mais il passe pas loin, il sent la présence, t'es glacé. Je te jure que je crois qu'il passe au moment où le gamin a disparu, dans l'égout, on l'a pas retrouvé. Ah, c'est il bon, passe dans cette ville-là très rapidement, il s'arrête, il croise les deux gamins qui ont perdu leur pote.
toi tu sais ce qui s'est passé, ce que tu vois la référence, j'en ai les poils là. Ah ouais, Et effectivement, il va repartir et de mémoire, hein, je crois qu'il va apprendre qu'effectivement on a retrouvé le gamin mutilé, etc. Et il sent effectivement, même si le film est au-delà du voyage dans le temps, le film n'est pas incarné dans le fantastique en fait. T'as plus d'irruption dans le fantastique à part le voyage dans le temps. Et c'est justement la description de King des années 60. Avec voilà tout le côté là, donc c'est juste le twist qui permet de s'intégrer dans ce monde là, mais t'as juste sur une page et demie cette liaison qui est faite, qui vient de nulle part, à part effectivement qui passe par Derry. Il rappelle les noms des villes fictives du Maine à ce moment là, et c'est vrai que mais ça fait participe aussi de la volonté de tout relier à un moment donné ou à un autre. Donc ça c'est peut-être une des choses que j'attends le plus moi quand ok. Alors un truc Alors, je termine juste là-dessus, c'est très drôle. Stephen King reçoit très régulièrement des plaintes de l'association des clowns d'Amérique. Ah ouais. Oui, non mais c'est clair. Parce que du coup, il a pété le business quand même. Donc ça marche beaucoup. C'est comme aujourd'hui des gens qui disent que Spielberg c'est bien sympa, mais qu'aujourd'hui la défense des requins pose énormément de problèmes parce que dans l'inconscient collectif, les requins mangent les hommes. Donc c'est à peu près la même logique. Et donc il reçoit, et quand la bande-annonce est sortie, visiblement le gang des clowns officiels s'est dit putain t'abuses quand même, et lui toujours de dire que il maîtrise pas ça en fait, que ça lui vient dans la tête. Mais quelle idée, peut-être là pour terminer une ressortie pour terminer une nouveauté là qui mais cette fois Netflix et série, on en reparlera peut-être, mais en fait ça me fait penser à ce que sur le groupe de mômes et tout ça, Stranger Things saison 2, la suite le 27 octobre. Moi j'avais été un peu déçu par la première saison, enfin la promesse est vachement bien, pareil. Et puis quand on termine on se dit ça joue sur la film nostalgique, l'histoire est pas ouf, ça reprend beaucoup. Vous êtes super dur les gars. C'est vrai. Ah ouais, moi j'étais. Mais moi pour moi c'est vraiment ça. C'est vraiment le truc de les gars. Alors on reprend les productions Amblin, on se refait la petite Madeleine de Proust avec les mômes sur leur bicross, les jeux de rôle, on joue sur le côté nerd, et en fait il se passe pas grand chose. Ouais, je suis assez d'accord. La série se suit, c'est agréable, c'est pas désagréable. Un peu du Akira avec la petite. C'est une somme. Ça manque d'un vrai coup de fouet. Mais il y a pas d'intrigue. Il y a des passages qui sont, moi je trouve, très beaux. Qui sont notamment tout le côté. C'est un mash-up, c'est un putain de mash-up. Ou quand, si tu veux, tu sais, la nana qui est au bord de la piscine, qui est vidée. Même une scène de nuit qui est absolument mais magnifique. Et toutes les scènes qui se passeront dans le monde parallèle, sans trop spoiler sur les gens, qui sont assez peu nombreuses. Beaucoup plus quand même sur la fin, où tu comprends les articulations qui sont quand même vraiment chouettes. Ça aurait pu être 6 épisodes. Je trouve qu'il y a des longueurs, il y a des épisodes en fait dans lesquels l'intrigue ne bouge pas. Mais quel plaisir de trouver ces gosses, plaisir je trouve d'avoir un casting solide. Moi c'est marrant parce que c'est ça. Quel plaisir de retrouver les mômes quand même. Voilà, et je trouve que ça reste largement au-dessus du lot, et moi je suis content et j'attends. J'espère simplement qu'ils ont embauché des scénaristes pour meubler les épisodes. Et qu'ils ont choisi peut-être Winona Ryder de la faire moins chialer. C'était insupportable. Elle m'a insupporté. C'est le côté hystérique du truc. Au bout d'un moment, les épisodes racontent pas grand chose. Tous ces trucs dans le mur, c'est quand même chouette, les lumières. C'est une vraie série mash-up. Ouais, mais je trouve en termes de reprends des trucs. C'est un peu creux quand même. D'accord. Mais moi en fait c'est marrant parce qu'à l'annonce de la saison 2 je me suis dit c'est cool, ça fait plaisir de retourner dedans, tu vois, mais sans attendre grand chose. Sauf que quand tu écoutes les quelques interviews qu'ont donné les mecs, ils se rendent bien compte qu'ils ont été un peu dépassés par le succès du truc. C'était pas leur prétention à la base, c'est ça, que ils pensaient pas faire ils pensaient faire un truc très nostalgique, ils se font plaisir, et qu'ils ont aussi conscience de ce que en termes de poids de narratif, de choses à raconter, au-delà de l'aspect visuel, c'était quand même un peu creux, et les mecs flippaient d'ailleurs, l'ont clairement dit, que vu le succès de la première saison, rembranché sur la deuxième, c'était juste le truc le plus casse-gueule qu'ils avaient à faire, et qu'ils avaient bien conscience de ce qu'il fallait quand même renforcer un peu les choses. Après, je pense que les équipes de Netflix se sont mis en marche, ont trouvé des scénaristes, et que ça va se résoudre comme ça, quoi. Il faut espérer. Ouais, mais on attend. On en a terminé ? Ouais, c'est déjà pas mal. On a fait une grosse
émission. Moi, j'ai eu peur. Un gros podcast, une heure. Bah, si on a Ouais, découvert, mais ça vous a plu. C'était sympa. Alors on sympa. continue. Non, Baby Driver. on va. On va. Non, mais ça nous- écoute, Baby Driver, pour être clair, on ira le voir et donc on posera la Film de l'année. On posera Je la le pose question. ici. Film de l'année. Ouais. Mon cul, film de l'année, je prends mes paris. C'est soit moi j'hésite, mais je pense que c'est soit La Planète des Singes, soit Dunkerque. Et j'ai ma petite idée sur lequel de deux. On se fera, ouais, ce sera pas sympa qu'on se fasse Il y aura un petit moins de podcast à la fin de l'année là-dessus sur ce qu'on a bah, vu. évidemment. On vous fera une le top de la rétrospective, on vous fera notre classement et éventuellement on décernera nos prix. Pourquoi pas faire une petite les cérémonie. Oscars. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, pauvre prix de merde. Par contre, faut que Stéphane voit les films. Ce qui vous avez compris, des fois, est compliqué. Ah non, mais moi je vois les bons films. Ghost of Mars. Non, mais moi je Allez, vois les bons films. On clôture sur Ghost of C'est Mars. ça que vous avez pas encore une compris, fois. les gars. Et l'orgue, bon, tant pis. Allez, on dit au revoir. Oui, simplement pour une fois, on sait quel sera le prochain épisode de Cinécast. Donc Là, vous avez débriefé le Memories of Murder, c'est ça en ta présence, non? Tu vas peut-être quand même. Ah bah je ferai le naïf parce que c'est un film que. Ah, puis ça te Ah, mais je l'ai pas vu. Voilà. Voilà, donc le prochain épisode sera notre avis sur Memories of Murder qu'on a eu la chance de voir dans le cadre du Summer Camp en version restaurée sur grand écran De Bang Joon-ho. de Bong Joon-ho. Donc voilà. Dans la vous continuité dira- pour ceux qui ont aimé Okia. Voilà. Regardez. On va débriefer écoutez. tout ça. En attendant, voilà, c'est un peu. Vous avez compris peut-être encore une fois que dans cette liste-là, il y aura les prochains films qu'on va chroniquer. Il y en aura forcément d'autres aussi. Ça, c'est notre regard sur les 6 prochains mois de l'année. Des choses enthousiasmantes, des choses un peu plus Qui what the fuck, interroge quand un même, petit quoi. peu plus. Voilà, donc Il y a- l'autre, il il y a a vu aucun vraiment Soderbergh, mais par contre, il a la Gaule devant Geostorm. Allez comprendre, quoi. Ah, mais parce que Enfin, Non, mais on va revenir sur arrête de nous lancer. Geostorm, c'est le potentiel Et par contre, Le problème la différence entre nous, c'est que t'as jamais assumé ton côté bis. Ah mais si, Ça suffit. voilà, T'as je jamais voulais voir assumé ton Transformers ce côté soir. bis. Voilà pourquoi. Siffle il y la a- récré, les enfants, je siffle la récré, ça suffit. Ok, papa. Voilà. Bon bah écoute, comme tu siffles la récré, on va effectivement arrêter là parce que de toute façon ça part un peu. Ça a dans trop tous les duré. sens, cette histoire. Ça a trop duré. Voilà. Toutes Il les est bonnes tard. choses doivent avoir une fin. Donc on vous remercie de nous avoir Les écoutés. gens veulent bronzer tranquille. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. Vous pouvez commenter, partager. Plus vous partagerez, plus Cinécast sera connu, plus Bah, ça nous fait donnera de plaisir, l'ampleur, voilà, voilà, ça nous encourage. et plus il y aura des commentaires et des retours sur les émissions. Et n'hésitez plus on pas. dénichera des petites choses aussi. sympas à Mathieu, faire s'il y a voir. encore des conneries, on compte sur toi Mathieu. pour nous corriger. Grand merci pour l'épisode de Kia. Voilà, et qu'on a hâte de revoir prochainement sur Exactement. d'autres films. Voilà, on va arrêter là. Enfin, on vous laisse bronzer, on vous laisse faire ce que vous avez à faire pendant vos vacances, pendant que nous on continue à travailler. Et puis voilà, et du coup, fin de mail, on a les mails qui nous coupent, donc on va arrêter là définitivement ce podcast. Allez, au revoir à tous. Allez, Allez, à plus. ciao. Ciao. Salut. Bon moment. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation